Salut à tous guys, Captain Mali encore pour vous. Je n'ai jamais été aussi excité et aussi impatient de tenir un podcast. Donc, on est dans le rendez-vous hebdomadaire avec mes chers amis les perdants et moi le gagnant. C'est-à-dire que bien donore beniga donoro tiangono. Kuma fora kuma chama fora yellow kera mugru kera et puis avocat du diablo pegera. Mais bien donc intro. Ah ouais. Les perdants. Ça y est, les gars. Il a dit les perdants. Non, les perdants, vous êtes les perdants. Ça fait quoi d'être un perdant? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça va. Ouais. Bon, on va faire nos fois. Dans un rôle, on a douané les femmes. Au combat, bon. Quand un perdant. Douanier tout fan. Voilà. Quand un perdant gagne pour une fois. Mais la douanier. Il n'a pas l'habitude de gagner. C'est-à-dire, non, excusez-vous devant les caméras, s'il vous plaît. Non, avant qu'on aille loin, j'ai une question. Oui ou non? C'est moi qui pose les questions. Oui, mais j'ai une question. Oui ou non? C'est moi qui pose les questions ici. C'est moi qui gagne. Pour vous, ce clash est fini? On n'est pas arrivé là. Il parle de gagnant-perdant, c'est que le clash est fini? C'est fini. Notre sort, c'était pas une mi-temps, c'était la fin du jeu. On l'a dit depuis le départ. Notre sort, c'était la fin du jeu. Alors, les gars, quand on a donné à l'info. Hein? Tu parles de notre sang. Non, toi, il ne faut pas essayer de te rallier ici. Non, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas de rallye. Il n'y aura pas de ralliement. Comme tu l'as dit, j'espère que tu vas nous laisser parler. Oui, je vais vous laisser parler, mais je tiens à vous préciser, quand je dis refrain, ça vous évoque quoi? Quand vous entendez le mot refrain, ça vous fait quoi? Tu veux que je te réponde honnêtement? Je te jure, c'est pas pour faire de la blague ou faire de la mauvaise foi. Oui. J'ai pas la ref. Ah, tu n'as pas la ref? J'ai pas la ref. Oui, tu vois pourquoi je réagis pas? Je réagis pas. Tu n'étais pas en ligne durant la semaine. Tu sais, c'est pas grave, ça va. Tu sais, c'est comme dans le clash. Pendant le clash Yacoubi BG. Il y a les rappeurs qui ont essayé. Ouais. Et puis ils ont échoué. Ouais. Bon, nous, dans refou fora ça non, tu vois, moi na refou soro. OK. Bon, nous à côté moi fona ou nous brancher clash na ou na to chamache de lawa. Ou tena ta gauche fait ou tena ta droite fait ou na to inte. Ou ta kala ma mumbe senawa. À rappeler qu'il a 2000 francs. Ouais, c'est vrai, tu as rien de mes 500 et 2000 francs de transport là doit être 500. 1000 francs. Non, 1000 francs, doit attendre 1000 francs n'engagé. Donc en gros, c'est chaud jusqu'à ce qu'on ait voir là. J'avais 2000 francs même. Non, ça du gara, vous savez, il reste 1000 francs, t'inquiète. Je me rappelle encore de quand Dou faisait les références de Denote Lagos. Il savait pas qu'il allait être victime d'un Denote Lagos africain, plus précisément ivoirien. Juste le podcast de Johnny, ça va être chaud. Les gars, ne soyez pas étonnés si on se frappe. Parce que dans ça, la coupe peut sortir. Bon, je vais déjà annoncer le sujet parce que voilà, vous nous suivez pour ça. Et on va parler des concerts qui se passent, des concerts à venir dans le rap malien. On a le concert de Momo Chogo, je pense. On a le concert de BG qui arrive, le concert de Lévisier également, dont je ne connais pas la date d'ailleurs. Le 21 décembre. Le 21 décembre, le concert de BG le 29 novembre. Et le concert de Momo Choco, c'est le 21 novembre. Donc, les gars, avant de parler de ça, je demande aussi à mes chers amis de reconnaître que ça va plutôt, à mon avis, ça va qu'il ne voulait pas reconnaître depuis le temps. Et avec Dou, je te serre la main pour le moment. On a dit que voilà, même le succès aurait pu le faire. Monsieur n'était pas d'accord. Et il n'était pas d'accord de ne pas être d'accord finalement. Non. Non, moi j'avais dit que selon comment le gars arrivait à faire autant de ventes sur Empire sans faire une grosse com. Okay. Donc ne soyez pas étonnés s'il mobilise. Ok. Et monsieur ne l'entendait pas. Il disait que les ventes
Allez, Et le concert, c'est pas pareil. Non, qui a dit ça? Quand ça? Les gars, j'ai dit ça ici. Il a dit Non. Idiot. Au contraire. Et les podcasts sont là. Au contraire, moi j'étais d'avis que voilà, maman, le succès, il fait des ventes. Non, c'est sur mon compte TikTok que je disais que. Concernant Jorobena, en fait, une fois de plus, je me suis trompé. Steve, t'as pas remarqué que... Tu nous as rapproché pour qu'on te check au détriment de l'autre. En fait, Steve, t'as pas remarqué que le gars, sur tous les sujets, il veut se rallier. Non, pas c'est là. Il veut se rallier. Non, t'as vu. Écoute, moi, je te dis. Il était dans une position, maintenant, là, il est avec moi dans la référent gang. Voilà. Moi, je suis quelqu'un en mode divertissement. Tant que c'est pas le Barça, je suis susceptible d'être changé. Je suis amovible. Le truc, c'est quoi? Le concert de Maman le Succès, je l'ai dit sur mon TikTok que c'est un concert où on est méga keren. Méga keren ko gunte sans ko méga keren parce que la communication. On a même parlé de Maman le Succès, moi fan base babolo. Une fois de plus, je me suis trompé. Je suis humain. En fait, tout le monde se trompe. Ça t'arrive un peu trop souvent, en fait. Non. Non, c'est pas comme ça. Lui, quelqu'un qui... Tu t'es toujours trompé ici. C'est quoi? Exemple. Les gars, exemple. Exemple. Pigambo. Voilà, exemple de réforme. Moi, donc, tu t'es trompé. Non. La fois passée, tu n'as pas parlé fort. Tu t'es trompé. Oui, c'est vrai. Il y a même quelqu'un qui l'a dit en commentaire. Il faut parler fort. Je profite de l'occasion pour rectifier le tir. Net. Il y a un club là. Non, il faut t'excuser. Hein. Je m'excuse pour toutes les personnes qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas bien entendu, mais... Voilà, arrête de parler comme une star. Ce n'était pas que... Tu n'es pas une star ici. On a dit que tu as des rêves, mais ça ne veut pas dire que tu as une star. Il n'a pas le refrain. Bon les gars, ce podcast va être très très long, je vous préviens. Ok les gars, donc félicitations à Maman le Succès pour le succès de son concert. Ouais. Ça a été comme son nom. Et voilà, ça m'a fait énormément de promotion sur sa chaîne. Après, on a le concert de Momo Choco. Non, ça m'a un peu surpris. Pour le concert de Maman le Succès, je tiens, mais après mea culpa, je tiens à préciser quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mali drapeau même quoi, dans un contexte où vraiment Mali be cogo min na ka jeunesse bɛɛ ka bɔ tan ka Mali drapeau minɛ ka yanga sanfɛ, vraiment c'était une bonne image par rapport à tout ce que le pays traverse et tout ça, pour que les autres en extérieur qui savent qu'on n'est pas encore mort et on va pas mourir maintenant. Ce n'est pas la débandade pour le moment. Le pays est dans une situation comme on connaît tous, mais là les informations qui se passent c'est un peu limite. Un peu limite, c'est limite même. C'est limite même. C'est même pas de l'information, c'est de la désinformation. Ok. Donc ça, ceci étant dit, moi ça m'a beaucoup surpris de voir quand tu as envoyé aujourd'hui dans le groupe que Momo Choco était en concert. Moi je comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas son actualité, mais depuis Djagala, moi je n'ai plus entendu parler de Momo Choco. Ouais, c'est vrai, depuis Djagala, il avait stoppé. Bon, pas il avait stoppé, mais nous, on ne voyait pas de nouvelles, sincèrement. Moi-même, je lui ai parlé sur TikTok quand il parlait de son concert. Il a dit cette fois-ci, s'il signe son retour, et il ne va plus retourner dans son retour. Donc, du coup, son retour sera le 21 novembre. Et il dit qu'il ne va pas lâcher. Sinon, Momo Choco, il est connu pour avoir un gros talent, mais il est connu aussi pour stagner ou pour se perdre et tout ça. En tout cas, il a dit qu'il va plus retourner dans son retour. Donc il va plus retourner dans son retour. Ok, d'accord. Ok, super. On espère pour lui, mais en tout cas, moi, il a aussi disparu que l'autre rappeur, Veman. Pour moi, ils ont disparu. Il n'est plus rappeur. Oui, il est Céline. Ouais. Ok. Donc il est plus dans un registre de chansons. Lui, il a sorti un clip, mais au mauvais moment, il a sorti un clip. Ouais, j'ai vu. Au temps du clash, tout ça là. Moi, je trouvais très discutable le timing. J'ai une question. Ce n'est pas un clash, c'est juste une question. Vas-y, tu es susceptible toi aussi. Non, c'est pour ne pas heurter la susceptibilité des gens que je m'excuse. Ah ok, t'inquiète. En tout cas, nous, on va heurter ta sensibilité aujourd'hui. Ça, ne t'inquiète même pas. Même si tu fais tout ça, nous, aujourd'hui, on va heurter ta sensibilité.
Aujourd'hui, tu vas souffrir. Bon courage. En fait, ces prises de position sont suspectes, quoi. Et c'est... Non, je veux dire, est-ce que vous considérez que Deman a déjà été un rappeur? Parce que moi, les sons que j'ai écoutés de lui... Si, dans le temps, dans ses débuts, c'était un rappeur, c'était un kicker même. Ah ouais? Oui, il kickait très bien. Il s'est rappé. Mais lui... Non, moi, je l'ai connu dans sa phase où il poussait plus la chansonnette, donc... Parce que c'est la chansonnette qui marchait. Voilà, je n'ai pas connu... Moi, j'ai pas connu le Deman rappeur, quoi. Moi, je l'ai connu dans les premières et deuxième parties des concerts de stade entre 2019, 18 et 20. Il kickait très bien. Frère, moi, j'avais arrêté d'aller au concert de Mystique. Nous, on est des éternelles victimes. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant du concert de BG? Parce qu'on en a déjà parlé, on va juste faire un rappel. Je pense que BG, il va certainement nous rejoindre dans le podcast. On va en discuter de ce qu'il nous prépare. Ouais. Mais bon, je pense qu'on en a déjà parlé, on a fait le tour. C'est encore le même souci. Jusque-là, il y a 3 jours, la circulation était fluide. Mais aujourd'hui, il y a encore les rangs qui recommencent à se former. Donc, je pense que BG va concert, à la situation, va co-stabiliser la Moroa-Klila. Donc, Moroa programmation en fonction de ça également, tu vois. Moi, ce que j'ai compris, c'est que maintenant, on dirait les week-ends, ils s'en souviennent entre jeudi, vendredi, samedi. Donc, on dirait que c'est un système naturel. C'est un cycle. Voilà, c'est un cycle où la semaine, ça veut dire que comme courant on est en train de s'adapter vers ça. Donc, maintenant, les fans de BG, ils vont devoir s'adapter à... Voilà, surtout, il y a Bamako Fuel aussi qui est là pour nous édifier. Également, il fait un rappel. Bamako Fuel, c'est très important. Le premier lancement qu'on a fait, les gens, moi j'ai eu plus de 400 000 vues sur TikTok, alors que ma chaîne a moins de 10 000 followers. À la chaîne sur laquelle je l'ai posté. Beaucoup de réactions partout, mais moi, Ballara Soumaya. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que vu que la situation a l'air d'aller vers un cycle, Bamako Fuel va être encore plus opportun désormais, parce qu'en fait tu peux faire des attentes, tout ça. Et comme je l'ai dit, et s'il y a des gens qui regardent ce podcast, Station Memounumbolo, n'hésitez pas à me contacter, les numéros sont partout, 70 70 82 11, et pour qu'on puisse avoir des annonces fiables venant des propriétaires de stations eux-mêmes. Donc ça devient encore plus opportun l'utilisation. Ouais. Non, mais concernant le concert de BG, c'est comme on l'a dit, il n'y aura pas de quartier, il n'y aura pas d'état d'âme. Ok. Non, c'est-à-dire que si le défi de la mobilisation n'est pas levé, parce que ce dont on parlait, c'est que Kalbilanko est joué concert de Goa. Bon, mais Maman le succès nous a montré que... Et le Festival du Nord également. Voilà, et le Festival du Nord aussi qui s'est tenu, ça nous a montré que les gens peuvent se mobiliser malgré la difficulté. Mais donnez-moi raison aussi. Donc finalement, Yagoubi flop. Tu as dit 4 sur 10. Ouais. Okay. Tu as dit 4 sur 10 et tu as finalement raison. Moi-même j'ai crié. Moi-même j'étais pas... moi je reste sur mon 7 sur 10. Arrête. Non, je reste sur mon 7 sur 10. Bon, moi je suis obligé de me rallier. Toi et moi on va beaucoup... C'est pour ça qu'on est sur le même fauteuil. Oui, on va beaucoup se rallier aujourd'hui. On va beaucoup être ensemble aujourd'hui. Hein? Très bien. Tu vas nous fatiguer aujourd'hui. J'ai peur de pour d'où. Tu as peur de... Vous savez, il y a... Regardez-moi ça. Tu es trop victime dans cette histoire. Trop. Moi, je peux me défendre. Toi, t'es dernier. Non, pas du tout. Toi, tu n'existes pas, frère. Bien sûr, c'est un clash comme on le connaît, mais on va venir on va dire les termes. Il y a également la mixtape de Dewey qui vient, de Beto. L'EP de Dewey. L'EP, pas mixtape, l'EP. Il y a 6 sons. Mais c'est un EP. C'est un EP, c'est pas un mixtape. Non, il y a 8. Il y a 8. 8 sons, mais 8 sons, ça peut pas être un... C'est une mixtape, non? Non, c'est un EP. Wow. C'est son camarade de classe qui te dit qu'est-ce que tu crois. C'est voilà, c'est un... Faut pas esquiver. Ouais, c'est vrai, c'est son camarade de classe. Ouais, c'est vrai. C'est des choses que vous avez dû discuter en classe. Ouais, exactement. Donc, en vrai, il y a l'EP de Dewey qui vient, l'EP Samori. Et je pense qu'on va même faire une séance d'écoute ici. Donc, restez connectés. Si on va essayer de faire une séance d'écoute un peu spéciale pour ça, tu vois. Ouais, mais bon, je ne vais rien vous teaser. Ça aussi, c'est une surprise? Ça aussi, c'est une surprise. C'est le 17 novembre. Mais décidément, il y a beaucoup de surprises. Je te le jure. Les gars veulent dire qu'ils sont venus trouver que le setup a changé, ils ne le comprennent pas. Non, on a compris. C'est à cause de d'où? Ouais, c'est pour mieux le clasher, c'est pour l'isoler en fait. C'est pour le laisser dans son coin. Pour qu'il soit seul. Ouais, pour qu'il soit... C'est comme si on le juge. On va le mettre à l'aise, après on va l'allumer. Bien sûr. Il devient un obstacle.
Vous pouvez toujours essayer. Tu deviens ça, Claude. Vous pouvez toujours essayer. Non, c'est déjà fait. Donc, après ça, je pense que les Tatapounds sont sur un projet qui est très intéressant que tu as mentionné sur le groupe, mais un projet dont moi je n'ai pas eu beaucoup vent. Donc, est-ce que vous pouvez un peu édifier les gens sur ce que c'est? Au fait, selon leur explication, c'est Empire Shérif qui les a rapprochés pour leur dire que il faut qu'ils rééditent voilà, leur album, parce que leur album est sorti, la nouvelle génération comme vous n'étiez pas capable de comprendre la quintessence. Merci Balou. La quintessence. Merci Balou. Tu sais... merci Balou. Balou, il faut le rendre. Non. On t'a donné tout ce que tu savais. Maintenant, tu as la légitimité de dire ça. Mais après, il y a un moment, si tu avais dit ça, les gens n'auraient pas compris la portée. Je suis sur une liberté pas possible. Je suis désolé. Tu sais, la première cassette que j'ai achetée... Toi, tu n'as pas été en l'air avec Balou. Nous, on ne sait pas ça. On a dit une scène fois. Ça va. On raconte les coulisses? Non, parlons pas de coulisses. Non, parlons de coulisses. Vous veux parler de coulisses, donc je ne veux pas parler de coulisses. C'est pas pour une autre chose. C'est fait que lui, il veut en parler. Moi, je suis systématiquement. Vous voyez comment sur le Créative, on est censuré, n'est-ce pas? Ok. Vous êtes tous témoins de la censure. Mais bon, dans la vie, il faut... Je peux continuer. Vas-y, continue, très cher. Ok, voilà, vu que l'album est beaucoup mais tout ça là, donc c'est un moyen pour eux aussi de revenir. Surtout, il y a beaucoup de titres de leur album qui répondent vraiment aux situations différentes qui se passent maintenant dans le monde entier. Si on va sur ce terrain, moi je me dis qu'ils fassent juste leur album pour que les gens écoutent ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter. Non, c'est ça. Il y a les légitimités qui se sont perdues avec le temps. Ça c'est notre débat. Ça c'est pas notre débat, ça c'est le débat, tu vois, parce que je comprends le projet, c'est vraiment une belle idée. Si d'autres groupes, anciens groupes mythiques du rap malien peuvent leur emboîter le pas, c'est bien pour la culture, pour la mémoire musicale rap du Mali. Mais après, l'argument politique, du message, la lutte sociale, ça c'est pas leur argument, c'est moi mon avis. Oui, il faut que moi que les gens ne comprennent pas que c'est leur argument. Parce que les gens sont susceptibles. Les gens sont énervés. Parce que ils ont frotté donné sur le plateau de RTV. Ça j'avais pas vu. Ça même par rapport au fait que il y a certains sons qui répondent vraiment à l'actualité. Ça veut dire que je suis intelligent. Oui, très intelligent. Mais il y a certains profils qui ne répondent plus à la légitimité de tenir ses propos. C'est ça le problème. Bon, il n'y a que des profils, frère. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai une question. Ma question, c'est que ça va être réédité, d'accord. Mais les parties de Dixon, on fait comment? Moi, c'est la question que je me suis posée. Je me dis, comme ils ont repris, parce qu'ils ont fait un concert sans Dixon, ils ont envoyé les autres rappeurs et trucs à la place de Dixon. Peut-être et même ils vont rapper, ou ils vont enlever, ou ils vont rapper. Parce que, effectivement, ils ont parlé de. Parce qu'ils ont repris remasterisé avec ils ont modernisé et tout ça là. Moi, j'étais devant ma porte, il y a quelqu'un qui vient voir. Ouais, les Tatapé ont vendu leur album et Dixon. Et j'ai dit, hey. Non, mais tu es l'homme qui doit répondre à ce genre de choses. Ton profil t'oblige à savoir ce genre de choses. Donc après, si je vais appeler Ramsès ou j'appelle Jodama parce que je suis en contact avec les deux. Non, oui, appelle-les pour savoir parce qu'on a besoin de. Moi, je veux savoir ça. Parce que j'imagine que la question a été posée, ils ont répondu. Comme moi, j'ai pas tout regardé. Certainement. Mais j'ai envie de me dire qu'on connaît tous la trajectoire que le grand frère Dixon, même pas le tonton Dixon a pris. Uncle Dixon. Damn, ça sonne bien. A appris. Donc, au vu de cette trajectoire-là, moi, quand j'ai appris la nouvelle, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que il sera gardé sur les sons? Bon, j'ai pas entendu qu'en fait, comme ils ont fait avec le concert, qu'ils ont appelé des rappeurs pour venir jouer ces parties. Est-ce que c'est eux qui vont le faire? Bon,
Il faut nous informer, Samba, c'est très important pour la culture. La semaine pro. Donc, Inch'Allah. avant pour en savoir plus sur le nouveau projet des Tata Pound. Mais ce serait pas une mauvaise idée de les prendre ici, en fait, dans le podcast. C'est vrai. De discuter avec eux. Ouais. Ce serait pas une mauvaise idée. Vous avez la chance, vous m'avez moi. Ouais. Félicitations d'être là. Félicitations. Alors, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Quand j'ai dit cette phrase, en général, les gens s'attendent à ce que le podcast finisse. Alors, moi, j'ai dit ici qu'un clash doit être justifié. Alors, il y a un monsieur qui me dit non, si tu as la tête, il faut couper la tête, voilà. J'ai dit ici qu'il n'y a pas de raison pour en vouloir à un certain monsieur qui a quand même fait beaucoup de choses pour certains jeunes hommes, certains jeunes gens qui manifestement n'ont pas de raison de le clasher, mais le clasher quand même. On m'a taclé de tous les noms. Il ne faut pas essayer de parler, s'il te plaît, il faut me laisser parler. Quand tu perds, il faut laisser les gens qui gagnent s'exprimer, tu vois. Voilà, merci beaucoup. Donc également, le monsieur, je l'ai trouvé cohérent dans sa démarche. Et je le répète encore, quand tu clashes les gens et que tu n'as pas de raison appropriée, ça peut jouer sur la direction du clash. Alors, on était sur un diss track qui tournait partout, un triste diss track qui s'appelle Nabo Clément, un son qui était très... Aujourd'hui c'est triste. Oui. Le son sur lequel toi tu t'entraînais à la salle, aujourd'hui c'est triste. Oui. Machallah. Oui. Ah, c'est ce que tu veux dire ça. Non, je me suis jamais entraîné sur Nabo Clément. Mais tu t'es toujours... Je me suis jamais entraîné sur Nabo Clément. Mais c'est Boudin, t'as fait changer, mon frère. Je t'ai dit. Je te dis qu'il n'est pas factuel. Tu vois ça va. Non, c'est exactement ça qui s'est passé. Tu as toujours surfé sur Nabo Clément. Jusqu'à Boudin. C'est exactement ce qui s'est passé dans le clash. Un clash qui est Didibé Imra, je le précise. Le clash Didibé Imra, je le précise encore. Le clash Didibé Imra. On ne veut pas de troisième larron dans cette histoire. D'accord. Donc, je me suis jamais entraîné sur ce son. J'ai mon téléphone qui est là. J'ai ma playlist qui est là. Je ne l'ai jamais écouté sur mon Apple Music, mais je l'ai une fois écouté sur YouTube pour savoir de quoi ça parle. Et aujourd'hui, on est là. Comment tu as su que c'était terrible? Quand vous entendez, les gars, vous, quand je l'ai écouté une fois sur YouTube. Samba, c'est ce qu'il a dit ici. Mais les podcasts sont là, vous pouvez aller chercher. Non, ça c'était pas sur le podcast. C'est pour cela. Moussa, la prochaine fois, il faut faire le making of. Parce que ça parle chinois ici. Ouais, bien sûr. Et ça essaie de me décrédibiliser surtout. Mais on reste serein. Et quand je vous dis la famille refrain, vous, ça vous évoque quoi à l'heure actuelle? J'aurais dû faire ce podcast en boubou. J'aurais dû faire ce podcast en boubou. Ce jour-là. Ce podcast méritait d'être fait en boubou. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a, le compliment qu'il a fait sur le district d'Abo Clément, c'était par rapport au refrain. Ouais, il a dit que le refrain c'est terrible. Que le refrain ça résonne. Ça résonne dans ta tête. Il dit lui-même quand il le soir là, il dit ouais, c'est terrible. Mais il a oublié. C'est déjà qui tristement terrible. C'est tristement terrible. Et effectivement, c'est pas parce que c'est terrible que c'est triste. Donc les gars, j'attends vos excuses, j'attends votre mea culpa, j'attends que vous vous mettiez plus bas que terre. Toi, mais est-ce que tu comprends français? Tu as dit c'est tristement terrible, tu dis c'est pas parce que c'est terrible que c'est triste. Non, c'est pas parce que c'est terrible que c'est pas triste. Non, en plus tu es menteur. Attends, les fans de Nabo Clément ne comprennent pas français. Nabo Clément ne comprend pas français. Voilà, on n'est pas obligé de comprendre français pour faire un diss track de la remontada. Ça va, je pensais que tu étais en train de te rallier, mais je vois manifestement que la défaite c'est le clan des perdants. Non, mais ton intro, je me suis senti tellement visé là, ça veut dire que c'est même pas ça, tu m'as même pas raté. En fait, à l'heure actuelle, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé, le retournement de situation entre le podcast et la réalité? C'est comme si Didibé m'avait entendu en fait. Nous avait entendu. Non, mais toi tu as mal parlé. Non, toi tu étais dans un clan. Non, on était tous unanimes pour dire ici qu'il fallait qu'il réponde. Oui. Et tu as regretté. Et c'est là que tu as regretté. On n'a jamais remis en cause son et c'est là que ce monsieur a regretté en fait. Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout regretté. Elle est plus victimisée que toi. Je n'ai pas du tout regretté. Alors les gars, quels sont vos updates sur le clash au jour d'aujourd'hui? Et vous, en commentaire, dites-nous, quand je dis refrain, qu'est-ce que vous entendez? Quand je dis refrain net, qu'est-ce que vous entendez? Quel est le degré de joie que ça vous apporte? Moi déjà j'ai pas la rêve, donc ça me va. T'inquiète, tu l'auras un jour, ça va alors. Point de vue à l'heure actuelle, update. Point de vue.
Ouais. Mise à jour encore. Analyse. Mise à jour, oui. Analyse de quoi? En tant que fan de Tchété, en tant que... Comment on vous appelle vous déjà? Les Benoît. Il dit en tant que fan de Tchété. Ouais, on a toujours été objectif. En tant que Benoît. On a toujours essayé d'être objectif dans nos analyses et tout ça. Ok. J'aime Imra. J'aime son énergie. Mon frère. Je t'avais dit qu'il n'allait pas te laisser parler. Voilà, je te le jure. Je connais le personnage. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as dit quelque chose dans l'intro que je ne suis pas forcément d'accord. Quand tu dis, si un clash commence, ça a une raison, la direction peut changer. Moi, je dis, je retiens, je maintiens que quand vous êtes dans la musique, vous êtes dans la compétition d'office, tu n'as pas besoin de raisons pour clasher. Voilà. Et puis, je n'ai jamais prétendu que Didi n'a pas aidé. J'ai dit, ça, c'était ce qu'Imra pensait. Il pense que Didi ne l'a pas. Non, il n'a pas pensé, il a dit. Oui, il a dit. Voilà. Si tu veux les détails vont te rattraper. Imra a toujours dit que Didi ne l'a pas aidé. Oui. Et Didi aussi, il a affirmé qu'il ne pouvait pas l'aider parce qu'il gère sa carrière. Et encore, dans un podcast que Didi a fait, parce qu'il fait beaucoup de podcasts maintenant, notre rockstar. Donc, il a dit, je me rappelle même pas que j'avais été son parent artistique. Parce qu'il fait les choses de manière selfless. Il a été son parent artistique. Il faut remonter dans la page. Il y a les partages des sons. Il y a également, il y a quoi d'autre? Dis-nous ce qu'il y a d'autre, tu sais. Je sais que tu sais. Oui, je sais que tu sais que je sais. Ouais, voilà. Donc il faut le dire, tu peux le dire. Donc maintenant, les clashs. Quand j'ai écouté le son de Didi B, c'était un vendredi soir à 10h du mat. Ouais. Je suis là tranquille. Et je vois qu'il a partagé sur son Facebook. Je dis, mais il balance quoi? J'ai vu la miniature, j'avais peur. Ok. Non, les clowns font peur en général. C'est pas un lutin. Non, c'est un clown. Ok. C'est un clown. Déjà, l'histoire des clowns... On peut me laisser parler, s'il vous plaît, dans l'assemblée? Vas-y, il faut parler, monsieur Benoît. Et qui est le roi de Belgique. Et toi aussi, tu parles? Voilà. Tu parles là-bas. Oh, that's nasty. Je suis mieux que toi dans cette histoire. That's nasty. Attends, le syndicaliste. Tu vois ton inculture. J'ai dit le roi des Belges. Baudouin, c'est le roi des Belges aussi. Mais Baudouin, là, c'est positif. Tu sais que les gens disent qu'il est plus cultivé. Il nous nargue avec ça. Je suis d'accord. Lui et sa star générale très très restreinte. Lui et sa star, en fait, c'est leur culture qui les a fait tomber. Ils ont culture pour 2000 là, non? C'est culture pour 2000, ils ont. Comportement de 2000. Vous m'avez déconcentré. Ok. Quand j'ai cliqué sur le son, j'ai écouté, j'ai posté, j'ai dit, connaissant les Tchété, il va répondre dans les 24 heures. Okay. Et lui-même, il a posté qu'il allait répondre. Ok. Je dors tranquillement, je me réveille à 14 heures. Je vois qu'il a répondu. Quand j'ai écouté, je me suis dit, waouh. J'ai dit, ouais, le Tchété l'a bien fait. Moi, je me suis dit, dans les notes, comme on en a parlé pour moi, c'était Imra 15-50, Didi B 15. Ok. Dans les notes. Ok. Mais au fur et à mesure, mon frère, il faut être honnête. En vrai, écoute. J'ai regardé, objectivement parlant. Ouais. Ah non, c'est fort. C'est comme ce que je te disais, ça veut dire que quand ça arrive au refrain, comme je te disais au téléphone, même si tu as ta pine, quoi, elle peut te worker dessus. Ça veut dire, Didi, on disait dans les podcasts, on disait qu'il fallait qu'il réponde, Moi, j'ai jamais calculé qu'il pouvait ça veut dire que son talent, respect à son talent, à sa polyvalence, mais tu t'es pas dit qu'il allait pouvoir répondre à ce stade. À ce stade, ça veut dire que quand tu regardes les refrains, quand tu regardes le contenu et à la fin, le old school et tout ça là, c'est pour cela que je me pose une certaine question à un certain monsieur qui me dit dans quel contexte il se fait à dire que Didi n'était pas polyvalent. Je veux qu'après dans son allocution qu'il m'explique ça. Non, la polyvalence, il a fait. Il est très polyvalent. Il a respecté l'art et tout ça là. Donc, parmi les deux... En fait, il a fait de la musique. Il a fait une bonne musique, une très très bonne musique. Il a fait un hit. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'Imra, à la fin de son son, il dit ce son sera un hit. Et ce qui me surprend, parce que moi, quand j'ai écouté la diss track de Imra, qu'est-ce que je t'ai dit au téléphone? Je t'ai dit, cette diss track,
elle est méchante, très méchante. Très, très méchante. Mais je t'ai dit qu'elle sera difficile à écouter. Je dis que ce son, tu peux pas l'écouter 2 fois, 3 fois. Exactement. C'est trop dur. C'est hard. Et quand tu écoutes encore une fois, tu as l'impression que c'est dur pour rien. Ouais, c'est dur pour... Quand je dis c'est dur pour rien, ok, tu as fait un son où tu me traites de con, entre autres, où tu m'insultes. Mais qu'est-ce que tu dis de concret dans le son, à part le fait de m'insulter? Gravement. Toi aussi, ta victoire, tu es en train de faire comme si ta victoire elle est éternelle ou quoi? Non, pas éternelle, mais pour le moment, nous, on a fait un son qui a niqué 2 sons. Ok, je suis d'accord. On peut sauver les langages, parce que le public qui nous regarde, on ne sait pas, il y a peut-être des enfants, des âmes. Excusez-moi pour le terme. Et effectivement, pourquoi je dis qu'il y a un son qui a battu 2 sons? Déjà, le virement à 360 degrés sur un deuxième son qui n'est pas frontal mais qui est quand même un diss track. Moi, je vais le mettre dans le cadre du diss track. Le deuxième son que Imra a fait, pour moi, c'est un diss track qui est moins frontal et qui... C'est quoi le deuxième son? Tu n'as pas écouté? Il a fait quel deuxième son? Il a fait un deuxième son, une sorte de freestyle. C'est celui qui non, oui, ça c'est pas un diss track. L'album. Ouais, mais ça c'est pas un diss track. Non, pour moi si. Il y a des pics dedans. Pour moi, il y a un virement à 200. Il n'y a pas d'attaque frontale. Ouais. Mais c'est dans la veine du diss track. Tu peux pas me dire que c'est pour Imra a toujours piqué. Bah, écoute, quand tu piques sur un champ de guerre. Tu es en train de faire la guerre, tu n'es pas en train de piquer, c'est pas une guerre froide. Là, on est dans le fourneau. Imra n'a jamais caché ça. Arrête, écoute. Ton distract ou ta distraction, ton ou ta des fois des gens disent ton, des fois des gens. Arrête tes distractions, bro. Mais je vous dis c'est un distract. C'est pas, non, c'est pareil. Parce que des fois je vois les gens dire ton distract, c'est pareil. Voilà, c'est pour cela que je demande. Écoute, je suis unanime, d'où le sais, tu le sais. Didi B, parmi les 3 distracts là, Didi B il a pris de l'avance. Il faut filmer mon sourire. Non, il a pris de l'avance et tout ça là. Mais maintenant, tu vas pas faire en sorte comme si cette histoire elle était terminée comme ça. Tu sais, je vais te remémorer un clash épique. Ok. Un clash du rap malien, Debeto Gaspi. Ok. On est d'accord que le clash aurait changé de trajectoire aussi après transition. Trajectoire. Non, ça aurait pu être une victoire prématurée si deux n'avaient pas fait un autre son après transition. S'ils étaient restés sur transition. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Justement, Didi B ne va pas faire un autre son frontal. Qui t'a dit qu'il ne va pas faire un autre son? Il ne va pas le faire. Il a dit qu'il ne va pas faire. Est-ce que toi, tu sais ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que si quelque chose d'autre arrive, s'il ne le fait pas, ce podcast va me rattraper. S'il ne le fait pas, moi je trouve qu'il se serait contrôlé. Parce qu'à la fin de Boudoir, juste après la partie où il sample Tupac, d'où parle fort. Il le dit, il dit que... En vrai, Lago a raison. Il est trop tard. Ouais, tu laisses le micro là et tu commences à parler là en vrai. Ouais, Makam, arrêtez de complimenter d'où. Tu ne vas plus parler dans le micro. Ok, vas-y. Ok, je vais pas en tenir compte. Je disais, s'il le dit, pour moi ce serait se contredire. Parce qu'à la fin du diss track, il dit que il n'a plus oreille. Genre, il a parlé, les gens ne veulent pas écouter. Maintenant, celui qui est prêt, allons-y. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous répliquez, je suis prêt à répliquer. Mais il a aussi dit que c'était un piège. Il a aussi dit que c'était un piège. Il a aussi dit comme il enchaîne des lèvres maintenant. Les gens le veulent en live. Il a les droits. Il a aussi dit que lui, il va passer à autre chose. C'est pas sa DA, mais ça fait des années on parle de lui. Lui, il parle pas. Et c'est ses proches qui l'ont, l'ego de ses proches qui l'ont poussé. Et c'est vrai, il avait lui, mais il faisait des pics tout comme Imra. Tout le monde faisait des pics, mais c'était la première fois qu'il lance un truc comme ça. Un vrai diss track comme ça. Un vrai diss track mortel. Refrain. Les gars. Il a finalement dit, il a dit refrain. Bon, moi je vais vous dire que Dou espère plus qu'il continue. C'est pas que il se serait contredit. Dou espère qu'il fasse le retour. Non, on lui donne la parole. Il est syndicaliste. Il faut oui, dans un clash Didi B Imra, tu peux parler du syndicat effectivement. Vas-y. Bon, déjà, si Suspect n'était pas dans le clash, Didi B ne l'aurait pas mentionné.
il y a quand même eu plusieurs lignes dans Baudouin pour lui. Donc, donc tu as écouté? Oui, moi je fais mon travail. Donc quand je dis refrain, tu as la ref? J'ai pas la ref de ça, mais genre je fais quand même mon travail à minima. Ok. C'est quoi ton travail? De travailler les Une sujets. bâchie avec un t-shirt. Non, de travailler les sujets qu'on est censé discuter ici. Une bâchie, c'est faire du sport. Bon, vous me direz quand je pourrai parler. Vas-y. Non, mais de manière générale, pour être sérieux, un peu plus sérieux. Comment il nous allume en parabole? Ouais, je sais. Il est malin. Quand je pourrai parler, vous me dites. Excusez-nous, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Et pour être plus sérieux, moi, je peux avoir un qualificatif pour chacun des 3 distracts. Pour Baudouin, qui est le premier à sortir. Non, c'est pas le premier, c'est le meilleur. C'est Navo Clément le premier. Encore une fois, vous me dites si je peux continuer à parler. Vas-y, tu peux continuer, boss. Merci beaucoup. Madou Bessé, Baudouin, pour parler de lui, moi je le résume à la... Effectivement, le mot que je prendrais, l'adjectif que je prendrais, c'est la polyvalence. Didi B a montré entièrement sa polyvalence sur ce son-là. Que ça soit en matière de flow, les changements de flow, que ça soit la puissance lyricale, qu'on lui connaît depuis l'époque... Que ce soit la structuration aussi. Laisse-les. Ok, vas-y. Depuis l'époque de... Non, je suis pas susceptible, mais... Je suis suspect aussi, vas-y. On ne veut pas me laisser parler. Tu vois, que ce soit la puissance lyricale qu'on lui connaît depuis Kif No Beat, que ce soit cette manière qu'il a, et c'est ça que je trouvais dommage qu'il ne l'employait pas avant, mais qu'il l'a employé dans ce son-là, sa manière d'être taquin, moqueur. Parce que Didi, c'est un très grand pan de sa personnalité, même dans ses lives avant. C'est quelqu'un qui est très moqueur, même quand il faisait ses échanges avec Booba sur Twitter, c'est quelqu'un qui peut être très taquin, très moqueur. Donc, quelqu'un qui a clashé avec Booba, vous voulez le prouver. Tu vois, et c'est dommage qu'en fait, dans cette confrontation, on ne le retrouvait pas. Mais maintenant, on l'a retrouvé, alhamdoulilah. Mais est-ce que tu es content? Content de quoi? Est-ce que ça te rend heureux qu'il soit... Oui, ça ramène quelque chose d'intéressant. C'est un très bon son. Je veux pas tu as aimé le son? Oui, clairement. Tu le consommes dans ton quotidien? Tous ceux qui aiment la bonne musique écoutent ça. Et justement, c'est ça le problème avec ce distract. C'est que c'est un son. Moi, je pense que ces podcasts, ça va être les pires podcasts qu'on va faire. Mais c'est clair, avec vous deux. Avec lui. Oui, avec nous, c'est avec lui. Non, toi, tu le suis dans un... Non, moi, je le suis pas. Moi-même, j'arrive même pas à m'exprimer. Tu vois, je vais dire quoi? Mais non, concernant la réponse... Tu as beaucoup à dire quand c'est toi qui fais. Concernant la réponse, la première réponse de Imra, si je dois le qualifier, c'est sans filtre. Ouais. Imra a enlevé tout ce qui est filtre dans un truc et puis il est parti sec. Mais, à mon avis, je pense qu'en fait, il avait dit qu'il allait répondre sous 24 heures. Finalement, ça n'a pris que 6 heures pour répondre. Moi, je trouve qu'il s'est précipité. La réponse était précipitée. C'est juste que, en fait, tu sens une offense particulière par rapport à quelque chose qui lui a été dit. Et c'est à ça qu'il ne répond pas au distract en tant que tel. Il répond à quelque chose, à un seul élément du distract qui lui a fait mal. Et vu que ça lui a fait mal, il est dans l'optique de faire mal en retour. Et comme on sait que Didi a mis un point rouge, ne parlez pas de ma femme, ne parlez pas de ma mère, c'était pour lui en fait les deux angles d'attaque où il pouvait vraiment faire mal à Didi, comme lui il a eu mal avec cette unique phase du clash. Donc moi je trouve qu'en fait sa réponse n'a pas été à la hauteur parce que de un il n'a pas pris le temps nécessaire. Ça manquait de structure. Ça manquait de structure et voilà, il fallait étoffer davantage. Il fallait évoquer davantage. Mais il est resté toujours dans son univers drill, sauvage. Pour le coup, ça a été non, vraiment... il n'est pas resté dans son univers. Il est allé sur l'univers du Yoruba même. Mais c'est Yoruba drill, ça. Non, c'est Yoruba drill. C'est Yoruba drill. On dirait toi, tu nous écoutes pas. Si, je vous écoute un peu. C'est son univers. Maintenant, le dernier distract qui est venu... C'est quoi le dernier distract? C'est celui de qui? Suspect 95. Ok. Il fallait le dire. En mode Fali. Si j'ai un adjectif pour ça, moi, ce serait factuel.
Parce que lui, il a parlé de faits. Et de faits que le grand public même ne savait pas. Il y a des choses qu'on a appris, on prenait pour des gens. Finalement, il a mis un petit peu les pendules à l'heure et il a même interpellé les concernés de, si au cas où il ment, de sortir pour démentir. Donc lui, il est resté factuel. Et il y en a un qui est sorti. Oui, qui est allé dans son sens. Non. Qui? Samo, il a posté, il a dit, Ouais. lui, il est fâché, mais c'est pas par rapport à ce qui s'est dit. Non, attention. Même ce que dit attention. Zagba ne va pas dans le sens de je vais remettre dans le contexte. Dans le son, Suspect, en fait, parle de l'événement 1554 qui s'est passé à Paris, où après l'événement, Didi était invité, Imra a été invité, où après l'événement, Didi a fait un snap, en gros, pour se moquer de personnes qui ont vu que lui, il était là-bas, ont voulu y prester. Tu vois. Quand il a fait le snap, tout le monde pensait que c'était Imra, parce que juste après Didi, Imra a presté. Mais en vrai, ce que Suspect dit dans le diss track, c'est que ce snap-là, c'était pas pour Imra, mais c'était pour la Team PA. Parce que la Team PA... C'est Didi qui fait son snap, et c'est lui qui sait pourquoi Didi fait son snap. Ça, on a compris. Là n'est pas la question. La question, c'est la partie de la France. J'arrive, tu vois. Et maintenant, quand il dit ça, et il dit que ouais, c'est par rapport à Samo et Zagba, que Zagba, c'est Thabo Mbeki. Genre, en gros, lui, c'est le médiateur. Il va pas... Mais Samo fait pas la langue de bois. Il pourra sortir démentir si ce que je dis est faux. Ce que Samo... quand il a fait ce truc-là, il y a une vidéo qui est ressortie où, en fait, c'est une ancienne vidéo de Samo, où, en fait, il adoube... Suspect au détriment de Didi B. Et Samo est sorti pour dire que cette vidéo-là, justement, ça c'est ancien, ça n'a rien à voir avec le contexte, ça n'a pas été fait maintenant. C'est vrai que lui, il a des problèmes avec Didi, ils ne s'entendent pas, il n'y a plus rien entre eux maintenant, mais c'est pas ce que moi j'ai vu. Non, c'est ça qu'il a dit. Mais lui, c'est en esprit, il ne va pas venir manquer de respect. Quand ils vont se voir, ils vont se saluer, il y aura toujours du respect, il y aura toujours de l'amour, mais collaboration t'aimé. En gros, c'est ça qu'il a dit. Voilà, il n'y a plus de collaboration, mais quand on se voit, il y a du respect, il y a de l'amour. Il y a du respect et de l'amour. Ça veut dire que il y a eu truc quelque part. Il y a eu séparation quelque part. Sinon, c'était pas... Avant, on s'est... Tout en train d'exacerber ce Non, c'est pas s'exacerber. Non, c'est pas s'exacerber. C'est normal. C'est la minorité. Il faut qu'ils cherchent des moyens pour nous. Non, c'est pas... Non, ce que tu fais... Parce que c'est la vidéo, moi, j'avais pas dit. Mais maintenant, moi, j'ai compris. C'est pas exacerbé dans le sens où, en fait, si vous aviez bossé... On a bossé, j'ai bossé, vu de quoi tu parles. Oui, il y a plusieurs... On n'a pas été dit comme ça. Si, ça a été dit non, pas comme ça, je suis pas d'accord. Va faire ressortir. Non, la différence entre nous et toi, on n'a pas besoin de creuser. Pour nous, c'est là, c'est sur la toile. Pour toi, c'est... En fait, c'est le clash, quoi. Pour lui, c'est le side clash. C'est le side clash. Il y a plusieurs... Il y a des captures, il y a des posts... Il y a même des captures d'écran des show business qui disent que ah oui, Suspect, il a cassé les vrais dossiers. Et effectivement, il y en a même, je voulais son nom, qui a donné plus de détails par rapport à l'embrouille qu'il y a entre Didi B et la Team PA. Qu'en gros, l'embrouille viendrait du fait que Didi B n'était pas sur coup de marteau. Tu vois, et qu'il voulait y être, il n'a pas y être, raison pour laquelle il a fait fin bout avec la Team PA pour essayer de rattraper, et qu'après quand il y a eu la scission avec Tamsir, il a pris les patterns de Tamsir, et c'est ce que Suspect dit dans le son en fait. Mais la logique voudrait qu'il soit plus en embrouille avec Tamsir que avec il a pris les patterns de Tamsir en disant que Tamsir lui seul peut faire interpréter coup de marteau à l'événement 1554. Ils n'ont pas besoin d'éviter la Team PA. C'est ça en fait. Ah, ok. Voilà. Donc là, cool. tu nous apprends quoi? Non, je dis il a été factuel selon ces éléments-là. Okay. Maintenant, l'insuffisance, disons, parce que pour moi c'est un bon distract, c'est un très bon distract. L'insuffisance. Oui, mais l'insuffisance au niveau du distract, ce qui fait la très grande différence entre son distract et le distract de Didi. Et Baudouin. Tu vois, c'est l'utilisation du refrain. Je pense que si l'intro que Suspect a mis en mode Fali, l'intro en lingala, en rumba, si il se servait de ça pour faire un refrain, on aurait jugé le distract autrement. Ok. On aurait jugé le distract autrement.
Et il y a aussi un fait que je veux rappeler, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec, mais l'intro, le fait de faire des intros style humoristique, ça a commencé par Suspect. C'est lui qui a commencé. On est d'accord. Voilà, arrondi à César. Tout le monde s'est moqué. Tout le monde s'est moqué de Mojabelé. Mais pour le final, Marou Bessé, voilà. Non, en fait, je tiens à préciser ce que tu dis. Tu dis tout le monde s'est moqué de Mojabelé. Lui, quand il fait des disques comme ça, quand il colle des gimmicks comme ça, on se moque de lui qui le dit. Mais quand Didibé le fait, on se moque de la personne à qui c'est destiné. Oui, tu vois un peu la différence. Oui, mais c'est de l'hypocrisie, il n'y a pas de souci. Donc tous les gens qui ça on l'a dit sur le dernier plateau. On fait exprès dans un clash, il n'y a pas d'honnêteté. Non. Mais maintenant tu es d'accord. Non, moi j'étais. Non, ce n'est pas vrai. Non, tu sais. Non, j'ai dit le minimum d'honnêteté, mais logiquement. Donc il a dit le minimum, c'est pour le sport, c'est politiquement correct. Politiquement correct pour te dire qu'en fait il n'y en a pas. J'étais d'accord avec toi, vous pouvez regarder le podcast. Déjà, tu sais. Non, je dirais, il a dit quelque chose, c'est moi, Imra. Tu vois, vas-y, défends. Je finis rapidement. Maintenant, je finis rapidement. Après, je sors de la discussion. Non, on n'a même pas commencé. Il faut l'attraper, il va sortir. Allez à la maison. Il risque de rentrer chez lui. Si moi je fais un classement, clairement, Baudouin premier, là il y a rien à dire. Même s'il y avait des numéros 0 dans le classement, il fallait dire les sons de Didibé. Oui, les sons de Didibé, il n'y a rien à dire. Oui, Clash Suspect. Parmi les trois, c'est le meilleur district, il n'y a absolument rien à dire. Ensuite vient Suspect et Imra ferme la marche. Ça c'est mon classement. Après tu fais ton classement comme tu vois. Ok, c'est entre vous maintenant. Il a mis Suspect en deuxième position. C'est entre vous maintenant. Oui, non, c'est légitime, il aime Suspect, c'est normal. Ouais. Et puis Suspect, il écrit bien aussi. Il a dit quelque chose sur Imra que je suis d'accord par rapport à la précipitation de la réponse. Quand Imra a sorti Nabo, maintenant moi dans mon classement, je classe Nabo et Baudouin. C'est Nabo qui va compétir avec Baudouin maintenant. Non, écoute, Nabo ne travaille. Non, j'ai dit moi, quand tu as fait ton classement, j'ai parlé ici. Ok. Mais reste contextuel. Ok, contextuel, vas-y. Maintenant, quand tu as dit Imra s'est précipité, c'est de dire des choses comme ça. Laisse-moi parler, s'il te plaît, je sais que tu as gagné. Ok. Maintenant, moi, j'ai une autre vision par rapport à la chose. C'est oui ou non, dans quel sens. Si Imra n'était pas sorti en 12 heures et qu'il avait laissé ses sons traîner là, aujourd'hui, les sons a fait une remontada parce que les fans de Imra, les mélomanes, tous ceux qui ont écouté les premiers jours, on était dans la balance. Mais plus le temps passe, si tu veux être objectif, moi je suis objectif, je mets Baudouin sur tous les deux distracts. Donc maintenant, moi je me dis que sûrement Imra, il a précipité la chose, ça a fait que ça a un peu ralenti l'ascension de Baudouin. Ça, c'est un des deux aussi. Le fait qu'il a précipité, lui aussi, il a montré son point faible. C'est vrai, remettre en cause l'orientation sexuelle d'une personne, c'est grave. Injurer la mère d'une personne, c'est grave. Traiter de la femme d'une personne, c'est grave. Ça veut dire que chacun a connu les points faibles de l'autre. Et chacun surfe sur les points faibles de l'autre là pour attaquer. Donc, selon moi, il aurait pu digérer Baudouin, parce que Baudouin aussi avait besoin d'être digéré, tout ça là. Mais Imra, c'est l'énergie aussi. Donc du coup, le fait qu'il est sorti, peut-être que ça a un peu ralenti la station de la chose. Ça, c'est une autre vision pour moi de la chose. Parce que le lendemain, on parlait de deux. Mais plus les jours passent, on ne parle plus de la dernière sortie de Imra, à mon sens, parce que c'est un son que tu ne peux pas écouter en boucle par rapport à ce qui est dit dedans, contrairement à celui de Didi. Tu sais, je te rejoins sur quelques points, notamment la réponse assez subite de Imra. Parce que Didibé, il a dit juste après que lui, il est pas intelligent, tu lui lances un piège, il rentre dedans. Non, ça c'est une ancienne vidéo. Ah oui. Mais ça date depuis quand Nabo Clément est sorti, quand il a fait sortir un extrait et que tout juste après, Imra a fait Nabo Clément. C'est là il a fait attention, il a fait ses devoirs. Oui, mais il le faut. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Ça, je l'ai vu qu'une seule fois la vidéo, donc je l'avais collé à ce contexte précis. Maintenant, par rapport au son, je pense que les deux étaient sur un peu... C'est que moi je vais appeler une erreur. Tu ne montres pas tes faiblesses. En fait, quand moi j'écoute le son Baudouin, à la fin du son, quand Didi
insiste sur le fait ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il met ses limites. Il met ses limites. Moi, j'étais sûr que désormais, coûte que coûte, il allait trouver le moyen d'insulter ses parents. Même si il fallait pas, voilà, insister les personnes indiquées, même si il y a on va dire, des entraves judiciaires, il aurait trouvé le moyen, il aurait contourné ça, il aurait trouvé le moyen en fait d'insulter. Et ce qu'il a fait exactement. Et lui, derrière, c'est lui qui s'est mis à nu en fait, parce que on ne savait pas que ça allait lui faire mal autant. Et quand il crie comme ça, ah bon, moi ici, tu vois, en fait, il se met à nu tout seul en fait. Et comme Dou le dit, je le rejoins, il ne répond que à ça. Et même ça, il n'y répond pas. Ouais. Il dit, tu m'as dit que je suis ça, donc toi aussi tu es ça. Donc qu'est-ce qu'on va conclure? Moi je suis ça, donc toi aussi. Tu n'as même pas dit en fait qu'est-ce qu'il dit, c'est faux en fait, en vrai. Tu ne le dis même pas clairement, tu comprends? Ça c'est d'une... Non, il l'a dit clairement. Non, il a dit il y a quelqu'un qui l'a envoyé CC, il l'a bloqué. Non, ça déjà, je pense que c'est multiplier les soucis parce que David Monceau, c'est quand même un acteur qui est assez important dans leur game, même s'il avait été clashé par Arafat dans le temps. Pas que Arafat. Hein. Bon, moi, c'est le clash avec Arafat que j'ai vu. Il y a une ligne de Defty qui est un des grands... Defty, je l'ai un grand talent du rap ivoire qui n'a malheureusement pas eu le succès qu'il a eu. Il a eu une ligne, il dit que si David Monceau te dit que pour percer, il faut soulever tes arrières, il sait de quoi il parle. Waouh, tiens, ça c'est fort ça. Defty avait déjà eu cette Ça me fait penser à une situation. Cette situation me fait penser à la situation de P. Diddy en fait. Là, tu as que les médos au débat. Ouais, cette situation, ça me fait penser à ça plus. Maintenant, derrière, Imra, quand il dit derrière, Diddy, il a été trop. Je pense qu'il a trop bien fait sur ce diss track. Quand il dit il a trop calculé. Parce que moi, je vous le disais ici, Imra a tendance à dire des choses et à se dédire. On peut, en tant que fan, ne pas l'admettre, mais c'est la réalité. Quand il dit « je n'ai jamais été influencé par Arafat », je suis désolé, quand tu dis que tu n'as pas été influencé par une personne, admets que tu l'as dit et corrige ce que tu as dit, je ne voulais pas le dire dans ce sens. Mais tu dis « je n'ai pas été influencé par un autre artiste un artiste qui fait autre chose que du rap ». Ce n'est pas possible de dire que je n'ai pas été influencé par cette personne et dire que ouais, j'ai été influencé par telle chose de la personne et je n'ai pas été influencé que par ça. Tu ne peux pas en fait compartimenter les choses de cette manière-là. Moi je t'ai stop. Moi je suis pas d'accord. Tu as gagné, mais si tu me permets, ça c'est mon terrain. Ça. Oui, mais si tu me permets, vas-y. Okay. Moi je suis pas d'accord avec toi. Comment on appelle ça, même dans l'audio qui a été fuité, il dit musicalement, je ne suis pas influencé par Arafat. Et quand il est parti sur Sikao, on lui a posé la question, ouais, Arafat c'est ton idole. Il dit que non, qu'en fait, lui, Arafat, il le connaît pour ce qu'il est, il le respecte pour ce qu'il est, mais lui, dans ses oreilles, c'est pas du coupé décalé qu'il y avait. Donc, dans l'influence artistique sur le plan musical, il n'y a pas. Maintenant, côté personnage, et quand on dit personnage, c'est sur un point bien précis, hein, sa proximité avec les gens d'en bas. Tu vois, le gars de la cité, voilà, le Nouchi légendaire qu'il est. Sur ce côté-là, oui, là il a cultivé, il a assumé de cultiver la Qu'est-ce qu'on retrouve dans les Yoruba Drill? Qu'est-ce qu'on retrouve dans les Yoruba Drill? Non, mais tu peux il semble Arafat, je suis d'accord. N'est-ce pas une influence musicale? Mais pas forcément. Ok. Écoute, moi je peux te sampler sans pour autant être influencé par toi. Non, mais les gens tu n'as pas été influencé par la qualité de ma musique, mais tu as même samplé pour chanter dessus. Non. Si pour me coller à l'imagerie que toi tu dégages et que moi je veux incarner, je peux te sampler pour ça. Ça ne veut pas dire que tu m'influences. Ah, ce n'est pas une influence. D'où qu'est-ce qui est l'influence? Quand il rappe, quand il fait ça, déjà c'est pas le même genre musical. C'est pas les mêmes thèmes qui sont abordés. Et même côté Nouchi, c'est pas la même chose. Donc il n'a eu aucune influence. Le gars n'a eu aucune influence sur toi, mais tu samples sa musique. Écoute. Et tu prends même des titres tu as même son nom dans ton titre. Écoute. Mais tu n'as pas son influence sur toi. Même sa manière de clasher. Musicalement parlant. Non, je ne suis pas d'accord. Franchement. Ton gars, écoute, pour moi, Didi B dans son diss track, il a fait tellement de aikido où il veut créer des choses pour les gens.
Didi B, il a été malin dans son distract, pour être très très honnête. Aujourd'hui, quand tu écoutes ce qu'Imra a dit, et quand tu écoutes ce que, comme Doua a dit sur Sikao, il a dit clairement, lui c'est un rappeur, il est dans la gamme des rappeurs. Il n'a pas été influencé par sa musique. Mais on sait qu'en Côte d'Ivoire, tous les artistes, toute la jeunesse, c'est une icône, ils sont tous influencés par Rafa. D'où même le comportement d'Imra, même dans son distract, il dit, lui, je sais pas, il est Yoruba version dangereuse, comme ça. Mais aggravé. Ça, c'est un de Imra, sa fanbase, comment il côtoie sa fanbase. C'est le même modèle que Arafat. Imra, quand il amène Yoro Drill, c'est Arafat l'influence qui est là. Mais maintenant, c'est l'influence musicale, style musical, parce que lui, il n'est pas coupé décalé. Dans le dernier diss track, il n'y a pas du Arafat un peu. Mais il y a du Arafat, parce qu'ils se sont vantés sur des Arafat. Didi, il a fait, Didi, ton refrain là, c'est du c'est moi, des Arafat. Ouais, Didi n'a jamais dit qu'il n'avait pas été influencé par Arafat, donc on le dédouane. Mais écoute, et tous, ils sont influencés par Arafat. Je vais juste te poser une question. Vas-y. J'ai vu une vidéo où il y a un fan de Imra qui disait que les gars sont tous tombés fans en France. Il y avait Nino et Imra qui sont tous tombés fans de Imra à cause de, on va dire, de la saveur. C'est même Noah Lancy qui le disait. Non, je ne vais pas me tromper sur la personne, je ne me rappelle plus exactement. De la saveur qu'il a apporté au rap, des couleurs qu'il a amenées. À cause de sa manière de chanter, qui est plus... En fait, on va dire un peu de coupé décalé venu dans ce monde de drill là. Et la seule personne dont il utilise du monde du coupé décalé, dont il utilise le nom dans ses titres, c'est Yoruba Drill. Mais jusqu'à présent, musicalement, il ne l'a pas influencé. Moi, je ne comprends pas. Yoruba Drill, c'est pour les référencements. Je t'explique tout de suite de la manière dont j'ai compris. L'identité musicale de la Côte d'Ivoire, connue d'excellence, c'est le coupé décalé. Et le coupé décalé reflète qui Arafat aujourd'hui. Mais lui, il a dit que le coupé décalé, c'est pas dans sa tête. Attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. Mais la personne d'Arafat, oui. Laisse-moi finir. Maintenant, l'identité étant le coupé décalé, on est d'accord. Maintenant, Imra, il amène de la drill. Quand il amenait de la drill, ou quand il faisait de la drill, les gens lui disaient que ça va pas marcher. Lui-même, il a dit, il a pris du Noussi dedans. Pourquoi? Pour influencer la jeunesse ivoirienne. Ça, c'est le côté Noussi. Le côté coupé décalé pour influencer le monde. Le côté Arafat pour influencer le monde. Maintenant, sa musique ne t'influence pas. Parce que toi, tu es un rappeur. Mais tu peux prendre ton style si ça peut te permettre de t'exporter. Parce qu'aujourd'hui, quand tu attendais Yoruba Drill, 1, 2, 3, tu as hâte de voir ce qu'il dit dedans. Maintenant, quand il arrive à trouver un juste milieu entre le coupé décalé, le Noussi et sa drill, mais libre à lui de prendre. Super. Sinon, ils sont tous influencés par Arafat, mais il a été clair. Imra, tu peux lui reprocher beaucoup de choses, mais dans ses interviews, il est cohérent, il est intègre. Si tu veux reprocher quelqu'un, ça c'est toi ton gars. C'est toi ton Didi qui a... Quand Imra dit en l'espace d'une année que le clash avec Didi B est personnel et que même pas quelques mois, le clash est juste musical, où est la cohérence? La cohérence, je t'ai dit, tu n'as pas besoin de raisons pour clasher. Donc quand tu n'es pas honnête, est-ce que tu es cohérent? Mais on va passer combien de podcasts pour parler de cette honnêteté? Imra, il a clashé Didi B parce qu'il veut la place de Didi B. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi il a dit le contraire avant? Il a dit le contraire comment? Il a dit il y a quelque chose de personnel, c'est pour ça le clash est là. Mais ça, c'est la chose personnelle. Il n'a pas dit nous, on ne sait pas. Il a dit que c'est quelque chose de personnel. Et il a dit aussi c'est Didi B qui est assis aujourd'hui. Moi, si je vais m'attaquer à quelqu'un, je vais m'attaquer à lui. Donc il n'a pas dit que ça, donc c'est... Mais c'est ce que toi tu un peu contredit, pas trop. Durant toute cette concurrence-là, durant tous ces trucs-là, Didi B étaient les boss du rap ivoire à l'époque. Justement, ça c'est la partie qui m'a le plus plu, où je voulais venir. En réalité, on s'est trouvé dans une position avec le son Baudouin, où tu as l'impression que c'est Didi B le challenger désormais. C'est ce que moi j'ai kiffé. C'est là où moi je respecte Imra en réalité. On s'est retrouvé dans la position où tu as l'impression que, en fait, les gens ont souffert, les gens attendaient que le challenger puisse se défendre un peu. Oui, clairement. Tu vois, ça c'est là où je le respecte. Après, pour le reste, le son, il était juste trop bon. C'est le genre de son que c'est un distract pour toi, mais ta soeur peut écouter et puis chanter ça sans ça, oui, comme ça. Mais c'est du niveau de notes là, quoi. Oui, tu peux, oui. Moi, totalement. Et puis ça passe crème, c'est pas violent. C'est pas violent, c'est pas vulgaire. Et ça passe, c'est quelque chose qui rentre dans ta tête, qui reste, et tu peux te retrouver là, c'est incontestable. Il a mis dans ta tête ou pas? Ça veut dire que quand c'est dans la tête de tout le monde. Non, mais attends, tous ceux qui ont écouté le rap ivoirien cette semaine-là, Baudouin, c'est dans ta tête. Tu
refrain. C'est- Au refrain. Tu ne peux même pas. Refrain. Mais lui-même, il parle. Le lendemain de la sortie de Imra, lui-même, il a mis les distracts de Imra au-dessus de Oui, celui de effectivement. Non, sur le coup. Oui, c'est Parce ce que que je vas-y, disais, il le violent. juge. Il le juge pour Qu'est-ce que ça. je t'ai dit exactement? Je t'ai dit, Ouais. le son, je l'ai écouté. Il est trop violent. Oui. Je trouve que en termes de distract, il est au-dessus. Qu'est-ce que je t'ai précisé? J'ai dit, mais les gens ne peuvent pas écouter ça longtemps. Ouais. C'est ce que je t'ai précisé. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Bon, après. C'est ça qui est- Et ce qu'il y a encore plus à remarquer, c'est on est passé de Imra qui est le maître, le boss des charts partout, à Imra qui est en dessous, juste de Didibé, quasiment partout. Non, mais ça, c'est la, Ça, c'est la versatilité des auditeurs. Hein. Moi, je te dis T'inquiète, quelque hein. chose. Et oui, bien sûr. Et T'inquiète, cette ça, versatilité-là, ça- je me suis même dit, mais où étaient ces fans en Tu sais fait? ce que toi Où tu étaient oublies? tous ces gens? C'est pas où étaient ses fans. Imra, il est en compétition avec les leaders. Ok. Didibé, il est toujours le leader. Il a Effectivement. toujours été le leader dans cette histoire-là. Donc, du coup, quand Imra attaquait Didibé et que Didibé ne parlait pas en mode distract, ces gens l'attendaient aussi. C'est vrai. Maintenant, quand il sort là, ces gens vont venir, ils vont streamer. C'est normal qu'ils prennent le dessus. Imra ne peut pas avoir le dessus tout le temps. Tu vas voir un autre jour va venir. Imra va prendre un peu le dessus. C'est la compétition, c'est les rap Ivoire qui gagnent. Non, ça va arriver aujourd'hui comme on a dit la dernière fois. Ça, c'est une compétition de stats, c'est une compétition de. Tu aimerais bien. Hein? Tu aimerais bien. Quoi? Non. Tu aimerais bien avoir un peu de victoire. Tu De aimerais bien toutes les façons, il n'y a pas une question de victoire, c'est leur rap qui gagne. Aujourd'hui, tout le monde parle du rap Ivoire. Tu vois ce qu'il me fait, ça va. Moi, je suis pas d'accord, hein, mais bon. Vas-y. Tu vois ce que ça va me faire Moi, là? je te fais pas. Mais c'est aussi simple que ça, c'est les rap Ivoire qui gagnent. Effectivement. Après tout ça, là, parce que les distracts, ils ne vont pas continuer les distracts, c'est une position de force. Didibé, il a montré, il nous a rappelé, vous m'avez oublié, je suis là. Ouais, C'est ouais. parce Et que il a tellement avancé, nous-mêmes, et il a on avancé parle- l'apparition de ce projet. Imra, il avait tellement pris le dessus d'un côté où tu sentais que Didibé était faible. Mais maintenant, la sortie avais de Didibé, l'impression. tu avais l'impression que Didibé était faible. Parce que des fois, quand on ne parle pas, on pense que tu es faible ou on pense que Dans tu le n'as pas rap- les moyens dans le pour rap, quand gagner tu là. réponds pas, tu es Quand tu faible. réponds pas, on se dit que tu n'as pas les moyens pour. Mais maintenant, il y a d'autres qui répondent qui. Oh, ça va, non. Non, je sais pas. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui répondent. Non, ça va. Mais Non. c'est. Non, mais Nous, tu sais, c'est notre ami. Hein. Ouais, je l'aime beaucoup. Après tout ça, c'est notre ami. Non, là où moi je suis pas d'accord, avec toi, parce que moi je reste sur ma position de Toi, c'est base. Steve ou moi? Toi, Ouais, il est d'accord avec toi. C'est moi, c'est mon pote des fois. toi. Ok. C'est ma position de base quand on a parlé de la première fois de ce clash là ici. J'ai dit que personnellement, je ne vois pas de valeur ajoutée. Ça va être une petite guéguerre au niveau national pour savoir qui est le top. Mais est-ce que ça va donner un coup de projecteur plus que ça au rap ivoire? Je pense pas. Parce que Effectivement, oui. Mais vas-y, finis. Parce que si tu regardes ces deux dernières années, les deux têtes d'affiche, c'est qui? C'est Imra et Didibé. Donc, Non, c'est Didibé et Imra, mais vas-y, continue. non, c'est Imra et Didibé. Imra dit, ces deux dernières années. Tu vois? Non, mais en fait, ce que Imra a fait en 2 ans en termes de réalisation, c'est très fort. C'est vrai. Et ça a pris beaucoup plus de temps à Didibé. Exactement, c'est très fort. Donc, il a fait les choses en 2 ans que Didibé n'a pas fait. C'est vrai. Lui, Didibé n'a pas eu de prénomination au Grammy Awards. Imra l'a eu en 2 ans. Donc voilà, ça il faut respecter le travail qui a été fait. Mais ce clash-là, ça va juste mettre un spotlight, pas sur le rap ivoire, mais sur 2 ténors qu'on connaît déjà du rap ivoire. Mais si c'est Non, deux je suis pas teneurs, d'accord. moi je suis pas d'accord avec Je vais amener contre-coup. Ouais, moi, tous les interviews que Didibé est en train de faire, c'est des interviews avec des gens qui sont en France, qui sont Oui, dans un des autre game. mais qui- Et ça, c'est déjà une exportation. Mais non, Qui parle de quoi? Il parle du son baudouin. Non, Baudouin, mais on parle pas de, on parle peut-être de Imra, accessoirement de Suspect. On parle pas de Kadja, Mais- on parle pas de syndicat. Non mais en fait, Là, je vais te. le là, rap je vais te ivoire concrétiser. le rap ivoire dans sa globalité, Oui. pour moi, ne va pas profiter de ce clash-là. Ce clash-là va mettre un spotlight sur les deux qui ont déjà des spotlights. Ok. Clairement. Ok. compris ce Moi, que je vous vais voulez dire. Attends, moi, j'ai compris ce qu'il veut dire et je suis pas d'accord. Pourquoi? Moi non plus. Ok, ça c'est. J'ai bien. pas compris, mais je suis pas d'accord. Je t'aime bien pour ça. Maintenant, je te C'est dis quelque chose doux. quand même une dinguerie de ne pas être d'accord, de ne pas comprendre, mais de ne pas être d'accord. Effectivement. Ça, c'est subjectif. Maintenant, ce que je t'ai dit, regarde, quand tu dis les clashs dans l'industrie musicale ivoirienne aujourd'hui met la lumière sur les Sur rap tout le monde. ivoires. Non, je n'ai pas fini, je t'écoute.
à travers Imra et Didibé. Maintenant, au milieu... J'ai pas dit ça. Non, c'est ce que moi je suis en train de te donner. Moi, mon explication. Je dis aujourd'hui, les clashs, ça met la lumière entre les rap ivoires sur Imra et Didibé. Mais maintenant, comment ça fait que ça doit faire gagner les rappeurs ivoiriens? C'est comment? Au milieu de tout ça, aujourd'hui, en France, on parle du rap ivoire. En Afrique, on parle de rap ivoire. Partout, on parle de rap ivoire. Maintenant, au Mali ici, on est en train de faire 3 semaines, on est en train de parler de... On ne parlait pas de ça. Maintenant, au milieu de ça, ceux qui vont sortir là, les Elune qui va sortir son album, les autres qui vont sortir, c'est une chance pour eux d'être plutôt écoutés que d'habitude, parce qu'aujourd'hui, il y a une lumière sur eux. Une lumière sur des personnes, mais sur une industrie musicale qui est ivoirienne. Aujourd'hui, les classes, ça va... Je vais prendre le risque de te dire que Eluno, Kajao, Syndicao, ils n'ont qu'à sortir de leur projet. Et tu verras si on parlera d'eux. Non, moi, je n'ai pas dit que ça va péter, ça va... Non, mais moi, je te dis, c'est une occasion, ça veut dire c'est un raccourci pour eux d'être plus écoutés, plus... Il y a des choses que je te renvoie au live de Didibé avec, comment on appelle ça? Noah Lunti. Noah Lunti a abordé la question du rap ivoire. Ouais. Normalement. Bon, après... Noah Lunti a même dit quelque chose que moi j'ai trouvé très, très grave. Il a dit que pour lui, le rap ivoire était en avance sur, était en avance sur le rap français. Non, et il a dit que ça avait plus de couleurs. Je pense que Noah Lunti est de base ivoirien, non? Il est congolais. Ah, ok. Non, en fait, Noah Lunti, c'est un habitué des exagérations pour faire le buzz. Exactement, ouais. C'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un comme ça où il va te dire qu'en fait que Zidane n'est pas... Non, Zidane n'est pas un top player comme il le dit, tu vois. Aujourd'hui, tu mets Zidane, il flop. C'est quelqu'un qui est habitué à des sorties comme ça. Mais bref, ce que je dis, quand Noah Lunti le reçoit, tu te dis oui, d'accord, c'est Noah Lunti, il a l'audience qu'il a, c'est quand même une tribune... Une audience française surtout. Une audience française, c'est quand même une belle tribune pour le rap ivoirien. Après, bon, Didibé, je peux le comprendre parce qu'il est dans la posture du leader. Mais ce que je trouve dommage, c'est que dans ce podcast-là, ça met la lumière sur Didi, pas sur le rap ivoire. Et Didi même, il a un truc qui pour moi joue un peu contre le rap ivoire, quand il dit qu'en fait, le rap ivoire, ce qui manque de le rap ivoire, c'est qu'il n'y a pas de rappeur de niche. Genre en gros en fait, ouais, il y a moi, mais... Il y a les autres. Voilà quoi. Non, d'où c'est très grave, je suis pas d'accord. Mais il a dit. Non, vous me laissez. Il a dit. Non mais il a. Non mais moi il a dit il y a pas de rappeur niché qui arrive à faire le plein d'événements. C'est ce qu'il a dit. J'ai écouté le live. Oui, mais maintenant toi tu es en train de dire, ça veut dire, tu as dit entre guillemets, ça veut dire ce que toi tu dis. Il y a moi, il y a le reste. Mais à aucun moment il a reconnu d'autres talents à part lui. Mais dans live, c'est pas parce que j'ai pas nommé les gens. Ils lui ont demandé, il a reconnu un talent, mais il a dit les noms, moi je le connaissais pas. Même il était hésitant, il a dit s'il dit les noms, ça va créer des bruits. Tu vois, non? Mais Didibé est toujours connu. C'est qu'il a dit. Entre Guillaume Didibé, il a une égoutille mesurée. Ok, maintenant, quand il dit il n'y a pas de rappeur, déjà, je vais intervenir sur quelques petits points. Quand il dit il n'y a pas de rappeurs nichés qui font le plein de trucs des endroits. Mais en fait, il faut dire le contraire. Si tu ne peux pas dire le contraire, tu ne peux pas lui demander de citer des gens. Didibé n'est pas un Samba Jim qui est en train d'aller chez Balou, qui est en train de parler de tous les rappeurs. Il est un rappeur. On est là pour parler de Baudouin. Déjà, ce clash... il était là-bas pour parler de Baudouin. Surtout. Ah non, c'est toi qui as dit Baudouin. Non, Noah Lunti l'a dit. Je prends la parole. Noah Lunti l'a dit dans le live. Il dit, lui, il savait que si tu avais pris Didi en ce moment, ça allait péter. Ils sont à 1000 vues en live. Donc, ils étaient là surtout là à cause de ce qui se passe, du bruit du moment. Parce que ça attirait l'attention. Donc, c'est qui la raison? Didi, c'est pas le rap ivoire. Non, attends, mais tu me laisses finir d'où? Vas-y. Un clash, est-ce que ce clash-là a été fait déjà de base pour mettre la lumière sur le rap ivoire? C'est un règlement de compte. J'ai pas dit. Maintenant, c'est une conséquence que les gars soient invités, le gars soit invité dans les interviews en France, tout ça, et Didibé seul. Ayant été invité, ayant fait des choses, des exploits en tant que rappeur ivoirien, autre part, dans d'autres frontières, sur un autre territoire que le territoire ivoirien, mais c'est automatiquement un point positif pour le rap ivoire. Maintenant, qu'est-ce que Dou veut? Que tu clashes des gens après, que tu les ramènes? Non, je sais pas, qu'est-ce que lui il attend en fait? J'ai pas dit ça, mais en fait, tout ce que tu dis là, ça confirme ce que je dis. Oui, mais ce que tu dis, je ne vois pas la pertinence. Le gain, les retombées médiatiques, tout ce qui est gain en termes de retombées médiatiques de ce clash-là, c'est pour le protagoniste. C'est pour Didibé. C'est ça, on a dit débat, c'est pour les protagonistes.
débat, c'est pour le protagoniste. Mais les protagonistes, là, les autres là qui sont là. C'est ce que je dis. En fait, on va pas. Il n'y a pas de discussion en fait à avoir parce que il y a une position, il y en a une autre. Vous dites ça, moi je dis que, et je l'ai dit depuis le départ, et même avant moi, Suspect là, et Youssoupha l'a dit à Suspect, vous n'êtes pas au niveau où en fait vous devez vous clasher. Pourquoi Suspect a clashé après avoir fini le clash? Non, après avoir fini ses clashs dans son temps, quand il était jeune. Non, attention. Youssoupha, à l'époque, quand il clashait, au début des années 2000, le rap français était déjà à son prime. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit à Suspect? Il dit que Suspect venait de sortir Société Suspecte, où il était en tête des charts. Il dit que, genre, il comprend en fait le relan qu'il y a de compétitivité, parce que voilà, c'est le rap et tout, mais au jour d'aujourd'hui, l'industrie rap ivoire, parce que lui, il est là-bas, il y vit, il voit, ce n'est pas à ce niveau-là. Vous n'êtes pas encore arrivé au niveau, en fait, où chacun va tirer la couverture sur lui en se clashant ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, je continue sur la même lancée. Depuis le premier podcast, je l'ai dit et je le répète ici encore, je ne suis pas convaincu que ce clash-là, qui a été voulu, parce qu'il faut se dire la vérité aussi, les gars ont voulu de ce clash-là, ont voulu l'affrontement, que ce soit Didi B avec Suspect et Didi B avec Imra, on voulait cet affrontement-là qui a finalement lieu. Je ne pense pas que ça va être bénéfique pour l'industrie rap ivoire de manière générale. Maintenant, pour les 3 personnes qui sont concernées, qui sont des rappeurs ivoiriens, personnellement, intrinsèquement, ça peut avoir des retombées. Mais ça a des retombées. C'est factuel. Voilà, ça a des retombées. Mais sur l'industrie rap ivoire de manière générale, je pense qu'on ne va pas se comprendre sur ce sujet. Voilà, non, moi aussi je pense. Puisque par rapport à, tu es revenu sur ce que Youssoupha a dit. En tant qu'un grand frère, tu te dois de conseiller des gens à ne pas compétir. Mais l'industrie arrive à un niveau, il faut se clasher. L'industrie a besoin du clash. C'est les poumons. Vous ne disiez pas la même chose du clash Yacoubi BG quand on félicitait les chiffres que ça faisait. Quand Yacoubi arrivait à comment dire, en top chart en France, toi tu ne disais pas ça. On n'a pas parlé de ça ici. On a parlé du clash. Oui, on a parlé de clash, mais on n'a pas parlé de retombées. Des chiffres. Si, on en a parlé. Oui. Moi, j'ai parlé des chiffres. Des chiffres. On respecte son avis. Si tu veux qu'on remonte loin, le premier podcast qu'on a fait, toi et moi, qui a été ma première fois de passer ici, où on a analysé l'histoire du clash de le rap malien. Et j'ai dit, pour moi, il y a eu un son qui ne devait pas avoir lieu dans le rap malien. On veut la paix. Et je t'ai donné les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que quand il y a eu On veut la paix, il y a eu une reconstruction du paysage rap qui a fait qu'on était trop occupé à savoir qui était le boss à la maison. Alors que quand il y avait la dualité GRR Ghetto Cafri, qui a un clash, oui, d'accord. Quand il y avait cette dualité-là, parce que c'était 2 groupes qui tiraient quand même tout l'écosystème, il y avait moyen de s'exporter. Non pas parce que forcément ils se clashaient. Non, parce que ces 2 groupes, il y a plus de monde. Gérard était connu en Côte d'Ivoire, non pas parce qu'il clashaient Ghetto Cafri. Ghetto Cafri n'était même pas aussi bien connu là-bas. Mais le fait qu'on ait On veut la paix, et qu'il y ait eu des fissures, et que maintenant les clashs sont devenus des clashs personnels, c'était plus des groupes, c'est plus des dynamiques de groupe, mais des dynamiques individuelles, ça contrôle le rap malien haïtien. Je te disais, d'où aurait préféré que ce soit des groupes. Sinon, ce que tu dis, le clash, ça rapporte de la visibilité. La visibilité, ça fait grandir le game. Je ne serais pas d'accord avec Dou. Et je ne vais pas essayer de m'expliquer davantage parce qu'on ne va pas se comprendre, c'est clair. En tout cas, selon moi, clair et net, c'est clash. C'est l'histoire qui en jugera. Oui, l'histoire va en juger. Non, il y a quelque chose qui peut rapporter ça, être bénéfique aussi. Rapport, c'est la lumière. Quand on dit rapport au rap ivoire, c'est la lumière. Maintenant, s'il y a la lumière qui est là, si la lumière te frappe et que tu ne poules pas, ça, ce n'est pas la faute de qui que ce soit. Ça, c'est parce que c'est... Maintenant, tu es d'accord avec moi, grâce à ces clashs-là, tous les rappeurs qui vont sortir, les gens vont les écouter, les rappeurs. Il y a moyen. Il y a moyen que les gens les écoutent rapidement par rapport à s'il n'y avait pas de clash. Effectivement. Parce que c'est les clashs qui amènent tous ces débats autour d'eux. S'il n'y avait pas de clash, on allait faire une parenthèse. Ça fait 2 ans que Imra et Didi B, ils sont dans ça. C'est à partir de Nabo qu'on a commencé à parler. En Amérique, on a badé. D'autres pays en parlent, d'autres pays en parlent, d'autres pays en parlent. Tu penses que dans d'autres pays, il n'y a pas de clash?
Il y a des clashs parce que c'est pour eux qui a pris partout. C'est comme ça. Mais maintenant, ça... Bon, ok, next. Sont d'accord qu'on n'est pas d'accord. Refrain. Ah, de dire refrain, ça joue dans ma tête. Quand tu dis refrain, ça commence à dedans. Je sens mon cerveau faire Baudouin. Oui, il y a un truc que je voulais dire sur Baudouin. Ok. Le seul truc, ça peut être mineur, mais c'est le seul truc que moi, j'ai pas aimé dans le son, et je l'ai dit avant qu'on commence l'émission, c'est que les phases, on a parlé de structuration, mais il y a des phases qui s'entremêlent. Il y a des fois où, en fait, il parle de Imra. Certains peuvent associer ça à Suspect. Il y a des fois où il passe de Suspect et certains peuvent associer ça à Imra. Maintenant, voilà, moi c'est le seul côté. C'est le but. Voilà, c'est le but. C'est ta sensibilité, c'est pas ma sensibilité. Moi, dans un diss track, je veux ça. La sensibilité de tout, en fait. Il faut arrêter. Non, c'est ta sensibilité musicale. Moi, ma sensibilité musicale dans un diss track, quand quelqu'un parle, s'attaque à quelqu'un, moi je veux que ce soit clair pour tout le monde. Non, je m'attaque à cette personne. Il a du son chinois. Tu sais, dans la littérature chinoise, quand un auteur fait une œuvre, il n'est pas obligé que tu comprennes. Comprendre, c'est ta responsabilité. Et lui-même, sur Skyrock, sur son plein drap, parce que Skyrock, il le dit, il dit, ouais, il y a eu un élément principal, après, j'ai fait une sauce. Effectivement. Voilà. Il a dit, c'est pour cela, il a dit. Donc tu me rejoins, c'est là. Non, j'ai pas dit que c'est pas bien ou c'est bien. Oui, non, ta sensibilité. Mais est-ce que tu as aimé la partie quand il a dit pique en bout, tu as kiffé ça? Mais Nadou, est-ce que tu as eu une autre... Suspect a, selon moi, bien répondu à ça. Donc, ok. Voilà. Il refuse de croire que tes gars t'ont laissé sortir ça parce que c'était lourd. Ah, mais pour toi, c'est lourd, hein? Oui, pour vous. Oui, pas pour moi. Non, mais c'est moins de contrecarré. C'est comme en mode, tu viens, tu amènes les sons, c'est bon. Quelqu'un dit le son n'est pas bon parce que la personne est en concurrence avec toi. Tu t'attends à ce que Sisso dise, ouais, c'est lourd. Non, mais il ne peut pas dire ça. Non, je ne parle pas de Suspect, je parle de moi. Non, Suspect a dit. Mais Suspect l'a dit. Moi, je vais la voix de Suspect. C'est comme s'il avait amorcé la chose maintenant, là. Je ne suis pas la voix de Suspect. Ça va l'être. Et selon moi, Didibé plan donc quoi. Je pense que Didibé il a vraiment mis l'intelligence sur ce coup-là. Tu sens que son distract il a pris du temps pour préparer. Il a fait ce qu'il a dit, il les a mélangés les deux. Il savait très bien c'est des gars qui ont des chansons. L'autre là il a posé qu'il avait 6 distracts. Ouais. L'autre là il sait qu'il va corridor à l'amener. Maintenant lui il sort un distract, les deux lui répondent en même temps. Comme ça il va se retourner, il va reprendre sa position de force. Il va pas les calculer. Donc ils vont venir répondre encore avec un autre sur lui. Il va se retrouver en mode je suis là seul contre vous deux. Ça veut dire je vous mélange et puis Suspect je ne reprends pas. Tu vois là si tu me dis ça, c'est un argument que je peux valablement recevoir. Valablement tu reçois. Lui il veut que Didibé pousse le rap ivoirien en avant. Il veut pas que Didibé. Non mais il a les moyens pour aujourd'hui. Oui. Didibé il a les moyens. Didibé Imra les deux peuvent pousser les rap ivoiriens comme ils veulent. Mais ils le font déjà à son bas. Oui ils le font. Tout moi ça, je sais. C'est l'histoire en fait. L'histoire qui s'écrit petit à petit. Même Suspect les fait aussi. Hein. Oui c'est vrai effectivement. Ouais. Donc ça c'est moi je pense que ça. Didibé je pense qu'à mode Didibé tous les temps qu'il a pris à encaisser avec son équipe ils ont amené une bonne stratégie en mode on vient avec un distract pour 2 personnes, les 2 vont me clasher, je ne vais pas les calculer, je vais être seul contre tous. Il s'est mis dans la position de seul contre tous. Mais il l'était déjà. Oui, il l'était déjà. C'est juste qu'il ne le connaît pas. Ouais, le fait qu'il a... Il a casé ce que Dou a dit la fois dernière. Si tu réponds, tu reconnais qu'ils sont arrivés à ton niveau. Oui, oui. Ouais, donc maintenant, il a répondu, il a reconnu qu'il est arrivé. Parce que même son podcast là, et son live là, il a dit quand le monsieur lui disait que tu es en compétition avec Imra, Imra est très bon. Moi, je te dis... Et puis le monsieur lui a dit que Navo, c'était très très fort. Non, Navo, c'est lourd. Ouais. Quand tu es en compétition, il est fort. Lui-même, il a reconnu que maintenant Imra est fort. Mais il a juste dit, tu n'es pas plus fort que nous. Ouais. Ça, c'est légitime. L'ego du rappeur, c'est normal. Ça, c'est légitime. Quand il dit, tu n'es pas plus fort que nous, voilà. C'est légitime. La question de l'ego, on va même pas reprendre le débat. En réalité, Dou cherche vraiment là où se rabattre, tu vois. Il se rabat sur le fait que Didibé n'est pas en train de pousser le rap suffisamment à son niveau. En fait, je pense qu'il faut avoir un il veut un distract segmenté. Moi, je sais le couplet full Imra. Il aimerait que notre gars dise
Ok, bonjour, je vais parler de Imra. Bonjour, je vais parler de Suspect. Ah, mais il a parlé d'Imra tout au long de la semaine. Moi, j'ai essayé. Mais c'était normal aussi. Imra parlait de Didibé aussi. Ouais. Non, bon, après, ça, c'est le jeu des médias. C'est les médias qui posent la question. Sinon, Exactement. je ne pense pas que l'un ou l'autre ait forcément envie de parler de l'un ou de l'autre. Non, en réalité, ce que moi je retiens dans cette histoire, c'est que si moi j'étais rappeur et qu'on me clashait comme ça, je suis sûr que ma petite soeur écouterait ce son et me ferait entendre quoi, Baudouin. Non, Non, mais là, il a... ta petite soeur encore, ça va. Comme Dieu mon frère, Non, quoi, ta petite soeur encore, ça va parce trop que elle, structuré. c'est ta petite soeur. Oui. Elle peut avoir un certain respect pour toi. Tu vois. Oui. Mais par exemple, Sama et moi, aga, il t'aurait fallu. Est-ce que tu avais compris que dans l'histoire, moi c'est Imra, est-ce que tu avais compris ce côté-là? Ah, il n'avait pas compris. Si, j'ai compris. Là, il avait compris. Il a dit que ta soeur, elle va avoir honte à Bimolema. Attends, Le collabo, comme tu dis. il a Joe Peño de voir. Si c'était Sama et moi, Ouais. ami toi, il fallait un téléphone. Tu aimerais bien. Non, mais- Là, on me la savoir trop fait. Non, avant tout, moi je suis fan du rap ivoirien. Moi je te dis, dans Attends, toi aussi, tu dans le divertissement, c'est que le Barça qui est inchangeable. À part le Barça là. oh là là. J'aime Imra, Ok, j'aime sa donc, on se donne la main détermination. Parce maintenant. que Imra, on s'est toujours donné la main. Moi quand j'ai sorti là-bas, j'étais là serré. Est-ce que tu rejoins le bon camp? Est-ce que tu Moi je rejoins... suis toujours dans le bon cas, c'est pour la culture. Ça, va, ça c'est trop politique, c'est Non, trop c'est pas technique pour moi. C'est pas une Mais question, non, on est non. là pour la culture, non. On écoute Didi, nous on n'est pas en mode il trace en haut, on va dire que non, Bodo et Madjaz, les sons il est nul à chier. Non, ne dis pas nous, dis je. Ne dis pas nous, dis je. Non, lui, il a essayé. Hein. Non, ne dis Il a pas trouvé une partie qu'il a Non, pas aimé. personne dans ne son peut son. Moi, dire je que dis, moi, les j'ai juste. 10 de Didi est flop. Et non. encore une fois, j'ai dit, c'est mineur, mais c'est moi. Même Imran n'a pas dit que c'est flop. Oui, il a dit, on l'a jamais autant On l'a collé. tout collé. Tu vois. Eh, mais les trends, oh là là là. Ouais, moi, Lui-même. tu sais ce qui m'a choqué? Ouais, mais Didi, J'ai vu c'est un ministre pendant une inauguration, quand sa voiture vient, c'est le son sur sa page officielle, c'est le son qu'on met. Baudouin. Ouais, mais moi je te dis, les filles peuvent torquer dessus, hein, les refrains. Moi je te On dis. fait attention à nos langages. Ok. Mais le twerk, c'est Mais une tout- danse qui mais est tout c'est à une fait danse qui est normale. normale. Tout. C'est normal? Oui. Mais c'est normal, c'est une danse qui est normale. C'est anormal pour celui qui ne veut pas regarder. C'est une question, mais je vais me retenir de la poser ici. Non, j'ai non, déjà imaginé ça. Non, voilà. C'est grave. Non, mais si. Non, Non, ça n'a rien à voir. c'est bon. C'est une question culturelle. C'est bon. C'est une question culturelle. C'est Chez bon. certaines personnes, il y a des danses en Afrique ici qui sont assimilables au twerk, mais qui sont vraiment des danses qu'on fait en Toi, communauté. ton intro là, les filles twerk sur ça, sur train. C'est quoi son titre Fali Amod Fali là? L'intro là, c'est Moi, quoi? je connais pas le titre. C'est Mahmoud Fali. Non, l'intro c'est waouh. Il a dit du Non, congolais. c'est ce que je dis. Il a dit quand tu comprends pas français, je vais aller en lingala. C'est ce que je dis. En fait, si il y Mais avait... ça, c'est un flop, ça, quand même. Quoi? C'est un Ivoirien, il parle pas lingala, donc pourquoi parler en lingala? Non, c'est la tendance, ça veut dire la tendance congolaise, la danse. Ouais, mais il a... Mais c'est comme... Attends, c'est comme... Il a amené du zouk. Non, c'est comme... Il a amené du zouk. Didi va amener du manding. Non, Donc il va amener. non, voilà, moi j'ai une question. Pourquoi on a appelé l'intro de Didibé musique mandingue? Eh, les Ivoiriens, si c'est pas coupé décalé autre chose, si c'est des rythmes comme ça, et ils disent. Ah, ok, d'accord. Comment j'ai entendu quand il a commencé sur du mandingue? Et puis, ouais, c'est pas. Non, beaucoup de gens disent. Et puis, en mode Mais il a commencé, genre, parce que moi, je connais pas. Moi, je me disais que c'était du mandingue. Moi, je sais pas. Moi, je ne retrouve pas une sonorité purement Non, mandingue, c'est à l'intérieur de la partie où il dit pitam pam pitam. Et quand il dit piquant, non, on a dit. On a dit. Ça, c'est du mandingue, ça. On a dit au début. Les gens ont dit au Au début début, que. il rythme bas là. Ah, ça. on aurait aimé qu'il segmente le Non, début aussi. la question que Steve vient de poser, Mais les c'est débuts- quoi? Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que c'est une sonorité mondaine. Ouais, Mais moi, si je sais si quoi, c'est pas une pour sonorité mondaine, qu'est-ce que c'est? Moi, je te demande. Moi, je ne sais pas justement. Je Moi, pense je à des pensais gens. que c'était une sonorité mandingue. C'est une sonorité ambiante. Mandingue dans quel sens? Dans ce qu'il dit, c'est la tabaski, boubou, prenez vos boubous et tout ça. Mandingue. Les Ah, assimile d'accord, ok. au mandingue et Ok, tout ça. d'accord. Tu as été tellement choqué que tu n'as pas vu ça. C'est cool. Et puis, il dit qu'il connaît pas le refrain. Ah non, il connaît. Il connaît.
Quand elle est sous la douche, il le met. Je sais pas qu'est-ce qui te pousse à parler de moi sous la douche, mais là, t'as des références bizarres. Ah, mais toi aussi, tu es trop bizarre. Tu viens d'écouter Bordeaux ou quoi? Il ne manque aucune occasion. Il a mal. C'est comme un serpent qui est blessé. Il faut faire attention. Il a mal. Il peut te piquer n'importe comment. On va pas lui donner l'occasion. Toi, tu me connais assez pour savoir que Nino, Nindeo, on parle de nous. Non, mais ça vous a fait mal. Il ne faut pas penser que tous les podcasts, toutes les semaines, tu vas avoir revanche sur nous. La répartie, on l'a ou on l'a pas. Je suis d'accord. Aujourd'hui, je profite, c'est mon moment. Mettez ma photo sur vos profils, les gars. Voilà, c'est mon moment. Mettez ma photo sur vos profils. Mais est-ce que vous pensez que c'est fini? Moi, je pense que c'est bien parti pour Didi. Je suis lui. Tu ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je fais ma vie tranquille. Le fait que Imra a donné une réponse, il va se retrouver dans une situation où ici il fait un autre distract pour répondre encore. Ça pourrait être très très bof, dans le sens où ça va manquer de justificatif, tu vois. J'ai une autre question. Moi, je n'ai pas répondu. Vas-y. Ce qu'il a dit, je suis Didi, je ne répondrai jamais et je ne ferai jamais de distraction et les deux là. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, Imra, il va se retrouver dans quel type de position? Soit il va faire un distract aussi hard que l'ancien, ou là, il va insulter tout ça. Pendant qu'il y a des grands frères, les gens commencent à apaiser la situation pour que la situation ne s'envenime pas. Mais le problème est que si Imra persiste à continuer, il va se retrouver dans la position initiale qu'il était il y a 2 ans. Je pense que Didibé, il a pris un grand pas. Maintenant, c'est à lui de continuer cette bonne gestion. D'accord. Et je fais mon projet, je mets quelques pics dedans, vite fait, mais je ne te réponds jamais. Voilà, les pics, je te pique toujours. Voilà, ça me donne une bonne perche. Je pense que les deux vont sortir les projets le même jour. Les projets ont fuité d'où? Oui. Les 2 projets ont fuité. Les deux ont fuité. Je savais pour Imra. Pour Didi, je n'ai pas la confirmation, je n'ai pas écouté les sons factuellement. Pour Imra, quelqu'un a publié, je ne sais pas si c'est une info ou une intox, mais j'ai vu une j'ai vu plus. Comment j'ai eu l'information? Imra, j'ai écouté. Quand j'ai eu l'information, la personne a parlé de fuite avec Aya que je suis allé écouter et juste en. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, je ne l'ai pas écouté en entier, je l'ai juste lancé comme ça. Et quand je l'ai lancé, en bas, en sous-section, tu avais un deuxième son avec Jojo, le barbu et suspect. Imra. Jojo. Tout a fuité. Ah, ok. Tout a fuité. Tout. Moi, j'ai vu tout. Une bonne semaine. C'est sur Telegram, c'est sur YouTube. C'est vraiment un moment mauvais. Maintenant, c'était quoi ta question du coup? Ma question, c'était que vu que les 2 projets sortaient quasiment au même moment, ça me rappelle un petit peu Kanye West 50 Cent. Est-ce que genre la performance des 2 projets peuvent servir à relancer les clashs, la dynamique? Uniquement si Imra bat Didibé de manière significative. Exactement. Même s'il le bat de vite fait, Didibé a déjà dit, il aura toujours son argument qu'il a déjà dit, les stats c'est pour lui. Exactement. C'est ce qui avait sauvé et même Imra dans leur distract quand ils ont fait 1 million. Les gens disaient, ouais, Imra, il a fait en 6 heures, mais plus le temps passe, Didibé, il est à 2 700 000. Il est à 2 700 000 maintenant. Donc maintenant, si les stats se collent, Imra peut surfer sur ça pour revenir parce qu'il n'a aucun moyen pour l'instant de contrecarrer Baudouin. Voilà, donc il peut se concentrer sur les stats et tout ça là. Ok. Mais même si ça dure son zénith, mais Didibé aussi, il a lancé son zénith. Je ne sais pas si vous avez vu la fiche. Oui, et les deux ont parfaitement le potentiel de faire une bonne performance. Bon, Imra déjà bien commencé. Genre. Cabaret, c'est ça, non? Comment on appelle? La prestation aux flammes. Ah ouais. Bon, dans le public rap, ça a été apprécié, ça a été une bonne découverte. Mais dans le public franco-français, fan de rap français. Ils nous ont dit, mais c'est qui ce mec-là, quoi, tu vois. Et eux, ils n'ont pas la même sensibilité que la diaspora. Parce qu'en fait, le rap, pour les franco-français, je vais parler en leur nom et vous pourrez me détromper, c'est surtout l'écriture. Oui. C'est surtout l'écriture. Exactement. Moins la sonorité. Et quand on va au niveau de l'écriture, Imra ne fait pas le poids face aux 2 déjà. Non, jamais. Très loin derrière. Comme si, t'as vu Non, attention. C'est très loin derrière. Attention. Non, ça c'est vrai. Moi, je pense pas que ça soit l'écriture. Moi, je pense que c'est par rapport à l'authenticité via le nouchi. Parce que dans le rap français, je suis désolé, tu enlèves Nino, les gars qui font le peloton de tête.
l'écriture. Du reste, tu vas dire que c'est pas trop ça. Bah, Gazo, c'est Gazo l'écriture. Le rap, d'où c'est une question de référence. Oui, justement, c'est ce que je dis. Il faut que les gens aient des références. Justement, voilà, nous, le Louchi, ouais, mais c'est l'écriture. Non, mais les rap français, c'est dans son ensemble. Quand tu commences par aujourd'hui, quand les références rap français, ils vont pas te parler de Gazo et tout ça, ils remontent. Ah, si, non, mais quand tu remontes l'écriture, non, le public actuel maintenant. Oui, ça c'est le public actuel. On a la fouille qui est revenue avec des jeunes qui sont très bien. Ça c'est le public actuel, je suis d'accord, mais les baromètres du rap français, ils ont toujours misé sur l'écriture. Et c'est ça l'avantage de Didibé et Imra par rapport à l'écriture. Quand tu vois Didibé qui écrit des sons comme Dilem, des sons où il chante pour son père, des sons où il chante pour sa fille. Après, il y a un son aussi succès. C'est des sons qui sont... C'est ça la... Explique-moi pourquoi Sispe a dit que Didibé n'était pas polyvalent. Tu as compris dans quel contexte il a dit ou pas? Non, ça, j'ai pas compris. Moi, je pense que c'était juste un clash. Hein? C'était un clash. Ah, ok. Si c'était juste un clash, c'est Bon. légitime. Parce que ça veut dire que c'est... Le Didibé n'est pas polyvalent. C'est reconnaître être un grand fan quand même, quelque part. Ah ouais. Carrément. Ouais, il est d'accord avec ça. Non, mais même dans le distract, il a dit, il est où le génie, il est où ceci. Oui. Genre, il reconnaît que non, même quand ça allait bien, mec, t'avais le niveau, mais là, on comprend plus. Même dans l'autre chose, il disait, garde les pieds sur terre en mode les rap, Ivara a besoin de toi. Ça veut dire, ce qui est bien dans ces clashs-là, tu ne vois jamais Imra qui sort qui dit que Didibé est nul. Ouais. Tu ne vois jamais Sispe qui sort pour dire que Didibé est nul. Ils ne peuvent pas, ils n'ont même pas les arguments pour. Si tu dis qu'il est nul, même Didibé, il va pas dire non, mais aucun des trois peuvent dire ça de l'un de l'autre. De l'un de l'autre, exactement. Tu peux dire, moi, je suis plus fort que toi. C'est ça, c'est il y a trois propositions musicales et trois propositions qui sont très intéressantes. Intéressantes, mais qui sont totalement différentes. Exactement. C'est pour cela, une fois de plus, ces clashs-là, ça va pull up les rap, il va tchogo. Dans la durée, dans le temps, dans l'espace. Next. Maintenant, comme dans tous les clashs, il y a une période où, en Afrique surtout, il y a une période, en Afrique francophone, dans notre espace, il y a une période où, avec Niara, il y a une période où les grands frères, les gens interviennent, c'est un peu culturel. Et je pense qu'ils sont à ce niveau, ça va un peu tasser les choses, ou pas, on ne sait pas. Ouais. Et entre-temps, on va dire, nous, on va profiter du spectacle. Et moi sur ça il y a un truc qui me vas-y. Il y a un truc ça m'a fait rire en fait parce que c'est surtout dans la fanbase conspiration chez T. Chacun reprend ça mais à sa manière. Par exemple, on a les gars les fans de chez T ont toujours reproché le fait que l'industrie protège Didi. C'est-à-dire que quand il s'agit de Didi là, genre il y a une protection qui se crée. Ils disent. Oui, genre les médias, c'est le chouchou des. C'est pas vrai du tout. Moi, je peux, voilà. Tu vois, c'est le chouchou des médias. Imra dans le showbiz, c'est pas quelqu'un qui est apprécié. On a vu. Imra a même posté que lui, il est trop street. Voilà, il est trop street. On a vu avec l'épisode avec Willy à midi où soi-disant. L'État en retard, il a été chassé. Voilà, il y a eu plein de versions. Maintenant, et quand les grands frères là ont commencé à prendre la parole, tu as eu deux tendances. Tu as eu les gars de chez T justement qui continuent pour dire que bon, voilà, maintenant qu'on a répondu, qu'on a insulté, on va dire, la maman de Didi. C'est là les grands frères sortent pour dire ouais, il faut arrêter. Ça, c'est du côté chété. Mais là, du côté conspi, eux, c'est ouais, depuis 2 ans, on est en train d'insulter Didi, on lance des pics, il répond pas et tout. Maintenant qu'il répond, on veut arrêter. Ouais, mais c'est pas possible. Mais les gars, une situation, mais deux appréciations, mais totalement. Ils vont comme ça. Ouais, et tout ça, ça confirme la position, ça conforte la position de Didi en vrai. Ah oui, clairement. Parce que les deux sont incohérents dans ce qu'ils disent. Clairement. Mais Didi même a dit sur son live, il a dit, lui, les grands frères lui envoient des messages, mais lui, il n'écoute personne. Là, il est sur sa lancée. Ouais, mais bon, ça, je pense que c'est pour pousser les gens à faire encore plus en fait. Oui, même là, bon, peut-être, mais moi, je pense que tu peux le penser, hein. Mais genre, garde-toi de le dire, quoi. Ouais, ça peut. Garde-toi de le dire, parce que ça peut, justement, ça peut être mal pris. On est en Afrique. On est en Afrique, ça peut être mal pris par ces. On peut te fermer des portes. Par rapport aux sorties des. D'ailleurs, petite, je sais pas si vous avez remarqué dans le live avec Noël Mti, il a mis Salif Keita comme GOAT. Oui.
Et ça peut être problématique. Comment ça? Non, il a dit que Noah veut le faire parler, que genre pour lui Salif Keita, parce que Noah a commencé à dire telle personne, il dit Noah, ne me crée pas de problème. Moi j'ai dit Salif Keita, ça par rapport à la rivalité entre les deux pays, il y a certaines personnes problématiques qui peuvent prendre ça et faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Non, je pense pas. J'espère pas non plus. Ça, la rivalité va se calmer un peu. La rivalité ne connaît pas la culture, même si ça a entaché la culture va continuer. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit ce genre de choses. Merci, Sonwa. Merci. Franchement, c'est un moment. Les gars, tout ça, il faut participer. S'il te plaît, non, c'est super. Non, mais c'est beau. Samba, c'est beau. Samba being Samba. Voilà, c'est toi, quoi. C'est ça. Ouais, ce genre de choses. Vous êtes sûr? Franchement, si tu étais une femme, on t'aurait fait des câlins tout de suite. C'est positif. Vous êtes sûr? Attention, restons mignons. Ok, lui il est marié. Moi je t'aurais fait un câlin tout de suite si tu étais une femme, mais tu es un gars, donc on va checker. Les gens, c'est foutent de moi, écrivez en commentaire. Non, on se fout pas de toi, on check. Tu vois, en fait, ça c'est en fait le gars typique qui n'a pas l'habitude de recevoir des compliments. Ouais, je pense qu'il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on travaille sur ça. Non, on travaille sur ça. On se vend trop, les gars. Non, on se vend trop. On essaie de te mettre en avant. Non, mais sérieusement, oui. Non, c'est qui va me mettre en avance? C'est ça le truc. Vous essayez, toi-même tu dis, on essaie de. Moi j'ai. Non, mais c'est toi-même qui t'es mis en avant. Et nous, on essaie de te pousser encore plus vers l'avant si tu veux. Ok. On a aimé. J'ai aimé. Aussi. Ouais, ça fait que H m'a manqué d'un coup. Je sais pas, c'est quand H est là que tu es inspiré pour dire ce genre de choses. Next, refrain. Ça, refrain. Alors les gars, je pense qu'on a fait le tour. Hein, tu peux le dire, on est entre nous. En tout cas, moi je vais pas te juger, je pense que Steve aussi ne va pas te juger. Non, moi je juge. Rallie-toi. Depuis là, tu es en train de faire... De me rallier à quoi? Rallie-toi. À Baudouin? Oui. Moi je me suis rallié à Baudouin. En France, on dit à l'heure là que si tu perds, on t'appelle Baudouin. Je me suis rallié. Regarde, moi je suis un fan différent. Depuis là, il est en train de dire refrain. C'est un gimmick. Oui, mais tu es en train de hyper. Tout de suite. Tu sais, en France, on dit que si tu perds, en ce moment, si tu perds, tu es Baudouin. Ça, c'est Noah Lunti qui le dit. Ok. Oui, mais ça, c'est en France. Moi, je te dis quelque chose. Attention. Si tu considères comme ça, vous-même, nous, on est là, on n'est pas des pros en mode on va pas reconnaître la victoire de l'autre. Ah non, Steve, lui, on n'est pas comme ça. Aujourd'hui, Imra, je l'ai dit, aujourd'hui, ce que Didibé a fait, c'est appréciable. Gars, je veux te dire, ce gars-là, qui est là, avec son t-shirt noir, là. Son short noir, il a aucune once d'objectivité dans son corps sur ce sujet-là. Non, si. J'ai fait une publication, j'ai dit, moi-même j'ai honte, je vais me râler. Je l'ai dit. Oui, mais ça a duré quelques 2 heures. J'ai retrouvé toute ma tête. J'étais sorti de la douche de l'entraînement. Voilà. On prend les coups. Voilà. Faut pas me juger. Tu vois, ça a duré 2 heures de temps, il est revenu. Et là, c'est devenu objectif. Ouais, j'allais sortir de l'objectivité. J'ai compris qu'il y a Baudouin là-bas. Voilà. Tu vois, il n'y a aucune once d'objectivité sur ce sujet-là. Laissons là à partir de 3 minutes 11 secondes. J'ai aimé les t-shirts et les casquettes que les gars ont fait. Et les panneaux publicitaires en ville. Ils ont fait les panneaux en ville, mec, des panneaux au Baudouin. Je t'ai dit à partir de 3 minutes 11 secondes, j'ai demandé des cadences. La vanne en Côte d'Ivoire. Et puis, ce qu'il dit, c'est qu'il est boss. À chaque fois, je t'ai dit, tu sais ce que j'ai encore plus kiffé dans cette partie? C'est quoi? Quand il dit il y avait des grands frères, et qu'eux ils se sont jamais plaints qu'il n'y a pas eu de mentor, tu vois. En fait, il réchauffe le fait que le gars se plaint de ne pas avoir été mentoré par eux tout simplement et qui provoque un clash. Il est en train de dire en un mot, et ils ont créé pour eux, ils ne se sont créé pour toi. Exactement. Après, il pose la question, c'est qui le boss? Et toi-même tu réponds, c'est toi Didi. C'est toi Didi. Tu reconnais? J'ai kiffé. Inch'Allah, le Barça ne sera pas bon au match. J'ai kiffé. Moi, je dis. Mais tu n'as pas remarqué le goût de ça. Tu sais, d'où, au lieu d'être fan du Barça ou du Real, d'où est fan du Manu. Ouais, mais lui, au lieu d'être fan de Imra ou Diribé, il est fan du 3e larron. Exactement. D'où moi, je vous dis quelque chose, les deux sont là. Pour Imra, quand c'est sorti à 14h, j'ai écouté plus de 12 fois consécutivement. Wow. Mais pour Diribé, c'est à partir de 4 fois j'ai laissé. C'est les trends. Moi, j'ai plus réécouté.
Mais à chaque fois, ça résonne partout. Ouais. Donc ça fait 12 à 1, ok. Oui, mais c'est qui les boss? 12 à 1. Tu sais, il y avait les Almighty, Gamma 50, mais c'est qui les boss? Ni Banan me songono, ni Blinsura me songono. Et qu'on a vu mourir. Voilà, quand tu écoutes, tu as quand il lance un bambara comme ça, après tu te demandes qu'est-ce qu'il va dire encore. Il me rattaque, en fait, quand c'est un bambara comme ça, je te promets que un son où il y a des insultes comme ça en bambara, moi je peux pas écouter. Même pas seulement ces insultes comme ça qu'il a dit. Même quand le son est trop grave là, en bambara, dans le style l'enfant noir un peu. Moi j'ai du mal. Confirmation, tu peux pas écouter. Je te jure que confirmation toute ma vie, c'est un son que je n'ai pas aimé. Ok. C'est un son que je n'ai pas aimé et dans cette période, j'étais pas très axé rap malien et pas trop rap non plus. J'écoutais beaucoup plus Mobb Deep. Je connais tous les sons de Mobb Deep. Monsieur Rofio. Mais c'est rap là, c'est Gafo et Téné là. Donc j'étais. Non, tu continues. De qui d'autre? De Mobb Deep. Tu vas me mettre dans les problèmes. J'écoutais beaucoup Frozen, mais je peux pas dire que je connaissais tous ces sons. J'écoutais les sons de Gatsby parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce temps, Gatsby n'insultait pas dans la musique. Jusqu'à une période récente où je sais pas d'où est venu le flop. Moi, je ne me rappelle pas. Nabora Kalawan Jazzy, qui sont les insultes fans quand tu vois. J'écoutais beaucoup Gatsby aussi, tu vois. Et après, c'était la fouine pour moi. Moi, Frozen, j'étais un fanboy, mais un fanboy de malade. Ok. Un fanboy de malade. Bon, on va pas te demander à son va. Non, moi, je vais même pas. Il a écouté tout le monde, mec. Moi, j'étais vraiment un fanboy de trucs. Après, je suis d'accord avec toi que Gatsby, voilà, ce dont on a parlé avec Didi, le côté moqueur, taquin. Gatsby, c'était très fort dans ça. Moi, je suis descendu du train Gatsby à partir du son Wada Wada Voodoo, je pense. Non, mais attends, je n'aime pas ce style de musique. Mais Wada Wada Voodoo, c'est une dinguerie. Non, je reconnais que c'est un clash qui est épique. Non, c'est même pas un clash. Moi, je parle même de la proposition musicale. La proposition musicale est très bonne, sauf que ce n'est pas mon style de musique. Ok, d'accord. Tu vois, je dis que c'est un très bon son, mais moi, je n'aime pas ce type. De toutes les façons, jusqu'à présent, moi, je l'écoute. Voilà. Baudouin, tu n'écoutes pas? Il écoute. Et il écoute. Toi, mon frère, il écoute. Samba, tu sais, si tu veux parler, tu n'as pas besoin de passer par moi pour dire des choses. Si tu veux dire que tu écoutes Baudouin, dis-le. Non, on écoute tous. On écoute tous, mais ne parle pas de moi. Le problème, j'écoute pas maintenant. Mon problème, c'est quoi? Sur mon TikTok, mon algorithme, je descends un refrain. Bon, ça, c'est mon algo. On est d'accord comment l'algo de TikTok. Ouais, mais je m'intéresse, c'est normal. Si toi tu commences à écrire tout de suite Azur, ça va pas marcher. Le refrain, c'est là pour une bonne raison. Le refrain, même moi maintenant, quand les gens commentent des choses, en fait, je dis flemme, qu'est-ce que je vais argumenter avec ce type? Je mets refrain. Et quand tu mets le refrain, tu es sûr que dans la tête de la personne, c'est Baudouin. Tu n'es pas sûr, hein? Si. S'il est comme moi qui n'a pas la ref. Ah oui, on lui a donné la ref, il a toujours pas la ref. Maintenant, je comprends. Tu peux pas avoir compris, on t'a pas expliqué. Non, mais non, est-ce que tu as compris, on t'a même pas expliqué. Quand il va dire parce qu'il le fait pas seulement dans Baudouin. Ça, c'est un gimmick de Didi. De dire refrain avant de... Samuel. Non, c'est vrai? Ah ouais, il a fait ça, oui. Sur quel son? C'est Baudouin. Écoutez ses anciens projets. Je vais vous retrouver le son. Et en commentaire, dites si j'ai raison ou tort. Pour nous briser aujourd'hui, c'est de nous donner des dossiers qui les surprennent. Non, c'est pas le dossier. C'est très stratégique. Non, c'est pas. Non, parce que c'est lui l'intello en fait. C'est pas des dossiers. Oui. C'est pas des dossiers. Maintenant, quand vous l'avez dit, je l'ai compris parce que ce n'est pas la première fois qu'il moi je l'ai dit plusieurs fois, tu l'as toujours pas compris. Ça fait 1 heure. Non, maintenant, j'ai pas dit que j'ai pas compris. Non, j'ai pas dit que je l'ai compris. Ah, on a 1h40, c'est bon. J'ai pas dit que je l'ai compris là maintenant. Oui, tu l'avais compris depuis avant le podcast. Oui. Pas avant le podcast. Ok. Pendant le podcast. D'où ta sincérité est très discutable. Alors, pour le mot d'aujourd'hui, dites si Dou est sincère ou non. En fait. mettez Dou pas sincère. Moi, je pense que c'est le seul podcast où j'avais pas assez d'arguments aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avoue, j'avais pas d'arguments. La personne c'est préparé pour nous. La personne qui a un sensoromètre là, il n'a qu'à mesurer. Bon,
Et ça aussi, ça existe parce que toi, là, Non, tu es ça- fort. hein. non, ça ça existe. C'est possible. parce que Free Pick. C'est quoi là? Non, freemium. Freemium. Ouais, J'ai dit Free Pick. éclectique. Free Pick. Et puis, il y a Hakim aussi qui vient, la dernière fois, il dit éclectique. Il dit, il faut arrêter de nous snober, quoi. Franchement. Éclectique, ça a déjà été dit sur ton plateau. Oui, mais ça, moi, en fait, ils m'ont poussé à me Cacha a dit justifier. ça, Ils m'ont poussé à me justifier. C'est ce qui me fait mal. Je dis ça pour le commun des mortels. Est-ce que quand toi, tu vis dans ta vie de tous les jours, tu entends des mots comme éclectique? On est une génération de langage courant. Donc, il faudrait pouvoir se faire comprendre par notre audience. Mais il faut de temps en temps aller sur ton vocabulaire aussi, cher ami. Mais toi aussi, il faut enrichir tes goûts musicaux, en fait. Musicaux, ouais, effectivement. Ouais, il faudrait. Ouais, merci. Refrain. Merci. On savait vraiment après ce podcast, ça allait finir comme ça. Ceux qui... Non, mais ce qui est mal avec ce podcast, quand on va couper les parties, si les gars ne vont pas tout regarder, ils ne vont pas comprendre. Quoi. Et Steve, il nous a allumés. Ah, non, d'où même il a dit refrain, ok. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, mettez refrain. Je pense que c'est l'hymne national actuel. Bon, pas l'hymne national, c'est l'hymne. Hey, c'est l'hymne du bail, du clash. L'hymne de la culture panafricaine. Merci. Refrain. Baudouin, 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 Baudouin,